pour des raisons vraiment, je dirais, matérialistes. Ils le font pour l'argent la plupart du temps. Et une fois qu'ils tombent là-dedans, ben, ils vont embobiner d'autres adolescents dans ce genre de trucs-là. Et voilà, de fil en aiguille, ça se répand. C'est ce que nous sommes en train de voir. On parle quand même de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai mal. Et il y a un seul coupable. Il n'y a qu'une seule personne dans tout ça là. J'accuse Alassane Dramane Ouattara et son parti politique, le RHDP. Point barre. En fait, il ne faut même pas chercher ailleurs même. Je vois des gens qui disent, oui, les parents en Afrique, là, même quand les parents sont pauvres, en Afrique, je dis même quand les parents sont pauvres, l'éducation qu'on doit donner à un enfant, là, ils le font. Les Africains, vraiment, on peut reprocher tout à l'Africain, mais si s'agissant de l'éducation, là, l'Africain, même quand il est pauvre, même quand il est désespéré, quand il n'a plus d'espoir, franchement dit, l'Africain fait l'effort d'inculquer certaines valeurs à son enfant. Donc, le problème ne vient pas des parents, ça ne vient pas des parents, ça vient du système. Ça vient du système, le problème. Sinon, mais j'ai dit sous Fouet de Boigny, là, il y avait des Woubi. Est-ce qu'il n'y avait pas des Woubi sous Fouet de Boigny? Il y avait des Woubi, ils étaient là. Mais ils se sécurisaient, eux là, et ils géraient les trucs en esprit. Parce qu'ils savent que nous sommes dans un pays africain. Et je vais expliquer pourquoi ils se sécurisaient. Sous Bédier, il y avait des Woubi. Il y avait des Woubi sous Bédier. Il y avait des Woubi sous Guéhi. Il y avait des Woubi sous Bagbo. Mais pourquoi c'est sous Ado là qu'aujourd'hui, les enfants là, fermez ça. D'autres vont me dire, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Éteignez votre téléphone. Éteignez votre téléphone et puis marchez dans les rues d'Abidjan. Éteignez votre téléphone, marchez dans les rues d'Abidjan. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui se passe. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire, si c'était une affaire des réseaux sociaux. Éteignez votre téléphone, marchez dans les rues d'Abidjan. Mais les enfants aujourd'hui, ils se mettent bien même. Ça veut dire que, et ce qui est choquant, la plupart de ces enfants-là, c'est des adolescents. Donc, on ne peut pas venir, on ne peut pas perturber ces femmes-là, ces adultes, ces femmes, ces adultes qui décident de vendre leur corps, qui décident de se prostituer, très souvent pour nourrir les familles. Des adultes, je dis bien. On ne peut pas les enquiquiner, les perturber, soi-disant parce que la loi interdit la prostitution. Allez à Gwenta, allez dans les petits coins où les vieilles mères, elles vont aller là-bas. Les policiers descendent là-bas à chaque fois pour les embrouiller, soi-disant parce qu'elles se vendent. Vous embrouillez ces dames-là et puis vous laissez ces enfants-là faire la même chose en plus des adolescents. En plus des adolescents. C'est grave. C'est grave ce qui est en train de se passer. C'est grave. Vous êtes en train d'influencer nos enfants. Vous êtes en train d'influencer ces adolescents, la jeunesse ivoirienne. Là, vous êtes en train d'influencer cette jeunesse-là, mais dans le mauvais sens. Parce que si le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara est capable d'emprisonner un jeune qui avait écrit sur une pancarte, garçon qui fait 10 coups, c'est moi. 9 kilos, Rivera 9 kilos. Il y a un jeune qui a écrit sur une pancarte, garçon qui fait 10 coups, c'est moi. Pour ça, là, le jeune a été mis en prison. Est-ce que tu comprends? Ils ont mis le jeune en prison. Oui, j'arrive, ma poupée, vas-y, j'arrive. Donc, ils ont mis le jeune en prison. Ils ont mis le jeune en prison pour 6 mois. 6 mois de prison ferme. Ouais, parce qu'il a écrit sur une pancarte, garçon qui fait 10 coups, c'est moi. Et les petits là, on voit aujourd'hui, ils sont oubliés, ça c'est pour eux. Ce qui se passe entre 4 murs, normalement ça reste en 4 murs. Mais non, ils ne se contentent pas de ça. Ils viennent répandre la chose un peu partout sur les réseaux sociaux. Ils viennent répandre la chose partout. Mais leur objectif là, c'est d'influencer. Mais nos adolescents, ils ont des téléphones. Un enfant de 16 ans qui a un téléphone, c'est ça, au fait, ils sont en train d'influencer toute une génération. C'est ça le problème. Un enfant de 16 ans qui a un téléphone. Dans un premier temps, vous savez, à 16 ans, on est adolescent, on ne connaît pas la vie, il y a des trucs. Peut-être à cet âge-là, à 16 ans, l'enfant, il n'a jamais eu de rapports sexuels. Donc, lui-même, pour le moment, peut-être, il aime les petites filles, mais il n'est pas encore passé à l'acte. Je prends un exemple tout simple. Et puis, il y a un tel scandale qui éclate. Comme les enfants, ils ont des téléphones, ils ont accès aux réseaux sociaux et autres, et puis ils voient des vidéos d'un mogor qui entend de Mougou
avec un autre Mogo comme ça, mais ça va l'influencer, ça veut dire ça va perturber son esprit, ça va perturber son esprit. C'est ce que je suis en train de dire. Ça va tellement perturber son esprit que au final, ça semblera banal. Est-ce qu'on se comprend? Ils sont en train de banaliser ça. Ils sont en train de banaliser le Woubia en Côte d'Ivoire. Et c'est dangereux. Dès lors qu'ils banalisent ça, là, mais nos enfants, là, ils se disent, oh, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Pourtant, il y a une réalité. La réalité, c'est que nous sommes dans une société africaine où, à un certain âge, à un certain moment dans ta vie, quand tu décides de te caser, tu décides de construire ta vie, mais tu dois aller vers tes parents et faire ce qu'on appelle la dot. Là, je n'ai même pas encore parlé des garçons-femmes. Je dis, en général, dans notre société, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, à un moment donné, quand tu décides de te caser, tu dois faire ce qu'on appelle la dot. La dot, c'est-à-dire la famille, je ne vais même pas parler de sexe, la famille de la première personne et la famille de la deuxième personne, les deux familles là vont se réunir et puis ils vont faire une cérémonie traditionnelle pour dire que nos enfants sont ensemble. Moi, je vous pose la question maintenant. Je vous pose la question maintenant. Sachant que cet événement à la dot en Côte d'Ivoire est même plus importante que le mariage qu'on fait à la mairie. Est-ce que vous savez ça? La dot est plus importante que le mariage qu'on fait à la mairie. Alors, très souvent, là, quand tu n'as pas fait la dot, on s'est dit que les ancêtres n'ont pas béni, ne peuvent pas bénir votre union. Depuis vous êtes nés, vous les Ivoiriens, depuis vous êtes nés, est-ce que vous avez déjà vu une cérémonie de dot où quand tu vas là, c'est un Mogo et un Mogo qui sont en train de faire dot, ou bien c'est une Go et une autre Go qui sont en train de faire dot? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que, non, j'aimerais avoir la réponse. Est-ce que peut-être, cérémonie de dot, ça veut dire une cérémonie qui est tellement importante dans notre société. Une cérémonie d'union qui est tellement importante dans notre société. Est-ce que vous avez, qui est tellement importante dans notre société, est-ce que vous avez déjà vu un Mogo, un gars et un gars qui sont en train de faire dot? Ou alors une go qui sont en train de faire dot? Jamais. Jamais. Ça veut dire que nous-mêmes là, notre société, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre société rejette ces pratiques-là. Notre société, notre culture, notre société rejette cette pratique. Maintenant, les choses peuvent avancer. Nous sommes aujourd'hui à l'époque, je dirais, à l'époque contemporaine. J'invite le gouvernement, le RHDP, si vous voulez légaliser le Woubia, là, légaliser ça. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez légaliser ça, là, mais légaliser, les enfants seront un truc. Comme ça, ça sera encadré. Comme ça, on saura comment gérer les choses. Mais quand vous ne légalisez pas, et puis en même temps, vous-même là, vous êtes ceux-là qui poussent les enfants vers ce genre de trucs-là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous influencez négativement nos enfants. Vous avez mis en place un système où aujourd'hui, là, cette jeunesse-là, vraiment va à la dérive. Vous êtes en train de détruire ce qui constitue la racine de notre société. Et je vous accuse. Je vous accuse. Parce que vous êtes ceux-là en réalité. Vous êtes les premiers acteurs du Woubia, là, c'est vous-même. Donc il y a deux choses. Soit vous légalisez le truc et puis tout le monde est en paix. En ce moment-là, on saura comment gérer les choses, ça sera bien encadré. Ou alors, vous ne légalisez pas et puis à un moment donné, vous sensibilisez. Parce que derrière là, il y a tellement de dangers. Je vais aller même sur le volet scientifique. La plupart des bêtes, là, dans leur communauté, il y a un fort pourcentage de personnes vraiment atteintes du VIH. Parce que la plupart, et ça c'est démontré, vous pouvez faire vos recherches, la plupart de ces gens-là, quand ils font leur rapport, là, ils ne se protègent pas. Ils ne se protègent pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça fait que beaucoup sont atteints du VIH. Beaucoup sont atteints du VIH. Ou alors même quand ils décident de se protéger, ben, c'est le Boda là, c'est pas que tout, excusez-moi, hein, voilà, on parle de quelque chose qui... Boda, c'est pas que tout. Donc, même quand tu as rentré préservatif, là, ça s'est déchiré. Donc, ça fait que beaucoup sont atteints du VIH. Et donc,
ça expose la population à tout ça, là, à tous ces risques-là, à tous ces risques-là, à tous ces risques. Voilà pourquoi je dis, si vous voulez vraiment légaliser, légaliser et puis sensibiliser correctement la jeunesse sur ce genre de pratiques. Vous les sensibilisez comme ça, ils sauront comment faire, ils sauront comment, mais ils ne savent pas, ils sont là comme ça, et puis voilà, toutes les maladies se répandent partout, sachant que nos hôpitaux en Côte d'Ivoire là sont des mouroirs. Sachant qu'on n'a pas, toute la technologie, la technique nécessaire pour pouvoir, comment dirais-je, répondre à ce genre de problème-là. Donc, faites un choix. Mais vous êtes là, vous faites semblant. On sait que dans ce gouvernement-là, beaucoup de ministres même sont des woubis, sont des bêtes. On sait ça. On sait que c'est vous qui entraînez ces petits-là dans ce genre de choses-là. On le sait. Non, moi je suis en train de dire qu'il y a deux choses. Soit ils légalisent et en ce moment-là, ils peuvent dire aux enfants, ah vraiment, faites des trucs, protégez-vous, voilà les bêtes là, les woubis là, vos rapports là, parce que pour vous, il faut avoir tel... Mais en Europe ici, là, en Europe là, mais on sensibilise, les gars sensibilisent. Eux, ils ont fini par légaliser. Donc, ils savent comment sensibiliser les jeunes de sorte à ce qu'ils évitent les maladies sexuellement transmissibles. Mais chez nous, là, parce que c'est différent, hein, un homme qui va avec un autre homme, c'est différent d'un homme qui va avec une femme, c'est différent. Celui qui va avec un homme, il est plus exposé. Est-ce qu'on se comprend? Il est plus exposé aux IST, au VIH, ainsi de suite. Il est plus exposé à ça par rapport à un homme qui va avec une femme. Parce que même là, le rectum, là, bon, attends, Boda, là, vous savez ce qui sort là-bas? C'est pas des choses, c'est pas les plus bonnes choses. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est faux. Regardez-moi ce gars-là. Va te renseigner. La communauté des Woubi, il y a tellement de, comment dire, de personnes atteintes du VIH. Ça, c'est scientifiquement démontré. Quand vous ne connaissez rien là, il dit j'ai été en Afrique avant d'être en Europe. Regarde qu'est-ce qu'il raconte. Regarde ce qu'il est en train de raconter. Donc ça, ce sont des... Faut pas, il va vous distraire. Attendez, même mon frère, il faut faire ta demande, tu vas monter. Parce que moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Fais ta demande, tu vas monter et puis on va échanger. Voilà. Voilà. Oui, ils sont exposés. Ils sont tellement exposés à ce genre de choses-là. C'est bien, il est en train de monter. Voilà. Ils sont tellement exposés. Soit vous légalisez et puis vous faites les choses. Allô, bonjour tout le monde. Oui, bonjour mon frère. Oui, qu'est-ce que tu disais? Moi, je disais que ce que vous dites, il y a des choses que vous dites qui ne sont pas vraies. Quand je dis que c'est quoi, par exemple? vous me laissez m'expliquer. Quand je dis que c'est pas vrai, c'est que vous devez savoir une chose que que ce soit dans le monde des Woubi, que ce soit dans le monde des hétéros, la vie est la même. La seule différence, c'est qu'il y a trop de stigmatisation. Et quand il y a la stigmatisation, il y a des partis pris. Et vous devez encore savoir que dans le monde, il y a les riches et il y a les pauvres. Vous êtes d'accord avec moi? Je t'écoute, hein, je t'écoute. Vas-y. Les riches ont une éducation de riches et ils ont les moyens qui vont avec. Et les pauvres n'ont pas les moyens qui vont avec. Donc, il ne faudrait pas mélanger les choses. Pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas mélanger les choses? Vous dites que les Woubi sont tous malades. C'est faux. C'est assez faux. Ceux qui sont malades, c'est pareil comme les hétéros. Il y a des hétéros qui sont malades, qui n'assument pas qu'ils sont malades et ils meurent avec la maladie. C'est la même chose de l'autre côté. Les gens sont malades, ils n'assument pas, ils ne veulent pas accepter, ils disent qu'ils sont envoûtés par leurs parents, on les a jetés des sorts, machin et tout. Ça n'a rien à voir avec leur orientation sexuelle. C'est plutôt l'éducation qu'ils ont à la base et puis les croyances qu'ils ont. Ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Mon frère, tu vois, votre problème, c'est que vous ne prenez pas la peine d'écouter les gens. Comment tu peux venir et puis tu vas me dire que moi j'ai dit, et tous, c'est faux, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que dans leur communauté, là, il y a beaucoup qui sont atteints du VIH. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'ils contractent facilement les IST, le virus, lorsqu'ils ont les rapports sexuels. Et j'ai dit, par exemple, même ceux qui décident même de se préserver, ceux qui décident d'enfiler des préservatifs, on parle quand même du Boda. Je ne veux pas utiliser un mot. Vous savez que quand quelqu'un prend déjà un traitement... Attends, non, j'arrive. Mais donc, d'abord, ce qui est faux, c'est ce que tu viens de dire. Je n'ai pas dit eux tous.
J'ai dit Parce que une moi, grande j'ai été dans le milieu, je ne suis pas J'ai malade. dit, J'ai mes amis qui sont décédés du j'ai VIH. dit, Eux, ils mais sont décédés. est-ce que toi, Pourquoi? Parce mais que, si tu as été dans le milieu, d'accord, tu as été dans le milieu, tu sais qu'il y a une, oui, il y a, je suis il y a une oui forme moi-même. de Et chantage. ceux qui sont décédés dans le milieu, c'est parce qu'ils ont voulu décéder. Les moyens étaient là, l'éducation était là. C'est parce que les gens n'ont rien dans la tête. Je te parle, attends, toi tu entends, tu dis, donc tu reconnais que beaucoup étaient atteints du VIH, n'est-ce pas? Beaucoup étaient atteints du VIH parce qu'ils ne voulaient rien savoir. Très bien, très bien. Maintenant, moi, Ils je ne voulaient rien t'explique savoir. que. C'est pareil aussi chez les hétéros. J'ai des amis hétéros qui sont morts du VIH. Oui, mais est-ce que tu Rien as compris ce savoir. que je veux dire? J'ai l'impression que tu ne veux pas comprendre ce frère, qu'on est. pardon, faut pas le laisser terminer. Ce qu'il raconte là, c'est des bêtises. Ok, c'est des bêtises, je descends. Alors, C'est si vous voulez toujours à seulement la qu'on fin marche des dans votre chansons sens, de ça, Attendez, frère. continuez dans votre sens. Tu racontes des bêtises. Tu Ok, peux pas d'accord. monter Bonne sur journée. ce panel-là, raconter des bêtises et encourager ça. Je Comment tu peux n'encourage comparer rien, madame. quelqu'un Je Je vais. n'encourage quelqu'un qui rien. est Madame, hétéro madame, à une n'encourage rien. personne? Donc, c'est comme si vous me dites que vous êtes Excusez-moi, né noir et puis vous voulez devenir du coup blanc. excusez-moi, excusez-moi, madame. Je vais lui répondre rapidement. Monsieur, Oui. donc vous reconnaissez que dans le milieu, il y a beaucoup qui sont atteints du VIH. Vous avez dit oui, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez dit oui? ou non? Attendez, je vais vous répondre. Si vous voulez que le débat marche bien, Allez-y, vous allez-y, comprendre, je allez-y. dois aussi vous comprendre. Vous ne devez Oui. pas m'imposer des trucs parce que vous dites ça et que ça Allez-y, doit aller comme allez-y, ça. allez-y. Dans le milieu, je reconnais qu'il y a la maladie. Oui. Que ce soit le milieu homosexuel, que ce soit le milieu hétérosexuel. Pour ça, de ce côté, vous avez raison. Maintenant, là où J'ai moi... raison à quel niveau? Pardon? J'ai raison à quel niveau? Qui a la maladie? Voilà pourquoi je voulais t'expliquer ce que j'ai dit. De ce côté-là, vous avez raison. Non. Mais moi, j'ai des amis... Attendez, alors je finis. J'ai des amis qui sont morts. Ils sont morts parce qu'ils n'ont voulu rien savoir. Ils ont été détectés à temps, que ce soit au côté homosexuel, que ce soit au côté hétérosexuel. Ça n'a rien à voir avec leur orientation. C'est parce qu'ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont voulu rien savoir. Moi, j'ai des amis, moi-même, je me suis porté garant à aller donner des médicaments à des amis. Quand je suis là, ils prennent des médicaments, ils font semblant de boire, ils jettent sous les lits ou ils vont jeter dans les toilettes. Hétérosexuels. Ils n'ont jamais été Woubi, ils n'ont jamais rien fait avec quoi que ce soit comme Woubi. C'est que ce qui tue l'Afrique est qu'il y a trop de... Les gens ne prennent pas au sérieux certaines choses. Et quand il y a des catastrophes, on accuse des sorciers, on accuse gauche, on accuse droite. Les gens ne voient pas la réalité en face. Très bien, très bien. Mais tu vois, moi je t'ai écouté, hein, mais je constate que, bon, enfin, je sais même pas un débat même que nous sommes en train de faire. Parce que en réalité, tu n'as pas compris ce que moi j'ai dit. Mais quand même, tu as reconnu quelque chose. Tu as reconnu que le problème du VIH, là, ça existe dans ce milieu-là. Tu vois un peu? Moi, j'ai dit, dans le milieu des Woubi, là, Oui. il y a beaucoup qui sont atteints du VIH. Je n'ai même pas parlé des traitements. Est-ce qu'on se Le comprend? milieu des hétéros aussi, il n'y a pas que les Woubi. Oui, mais attends, mais chez les hétéros, oui. Les Il y a hétéros, le c'est VIH pareil. qui existe, mais encore plus dans le milieu des Woubi. C'est ce que j'ai dit. Non, parce que dans le milieu des Woubi, il y a certains qui prennent déjà leur traitement. Le fait de prendre le traitement, ils ne peuvent plus contaminer. Bon, attends, j'arrive. Attends. Je ne parle pas du traitement. Attends, Oui. je vais étape par étape. Oui, Je allez-y. dis, dans le milieu des Woubi, là, il y a beaucoup qui sont atteints du VIH. Tu vois un D'accord. peu? Je suis d'accord. Le problème du VIH existe également dans le milieu des hétéros, sauf vais que répondre. ça existe encore plus, c'est encore plus fort dans le milieu des Je ne vais Woubi. pas refuser. Là, je suis d'accord avec vous. Premier point. Mais moi, Maintenant, je vais le vous- deuxième point, je dis, Oui. moi, le gouvernement, là, moi, je parle en tant que du gouvernement ivoirien. Je dis au gouvernement ivoirien, vu qu'aujourd'hui, cette communauté-là, elle est très représentée en Côte d'Ivoire, il y a deux choses. Soit vous légalisez ça, et en ce moment-là, les gens seront décomplexés. Tu as parlé, tu as dit, beaucoup veulent rien savoir. Comme tu l'as dit, même ceux, enfin, que ce soit des hétéros comme des Woubi, les hétéros encore, quand tu sais que tu n'es jamais, par exemple, en Afrique, hein, donc tu sais, voilà, tu couches avec enfin, une femme, et puis demain, tu vas faire ton test. Si on dit, ah, tu as le VIH, c'est moins honteux. Tu vois un peu, et puis il sera décomplexé, et puis je dirais que même lui-même. Non, pas forcément. Moi, j'ai un ami. Non, attends, j'arrive, laisse-moi aller au bout, pardon. Oui. Il aura la volonté, quand on demande à un hétéro aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça dit un couple homme-femme, on dit, ah, allez faire votre test. Tu vois un peu, ils iront tranquillement. Mais deux Woubi, ça veut dire qu'un Mogor avec un autre Mogor. Déjà, même, ils se disent, même si les deux là, ils vont à l'hôpital pour faire les tests, ils seront jugés. Ils ont peur du regard de la société. Ou bien, ils ont peur du regard. Ils ont Vous peur avez du raison, mais moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis allé Laisse-moi terminer. Ils ont peur du jugement. Donnez-moi une minute. Je suis allé Laisse-moi accompagner. comprendre.
Donc, Hein, ce il faut que tu dis là, l'accompagner. ce que tu Oui. dis là, j'arrive, je vais chuter là, ce que tu dis là par rapport à, comment dirais-je, au traitement là, oui, donc déjà, avant que tu ne prennes les traitements, toi-même là, Oui. toi-même, il faut savoir que tu es malade. Oui. Mais comme ce n'est pas légalisé dans notre pays là, les gens ont honte. Et même ceux qui s'assument là, ils ne savent pas comment procéder, ils ne savent pas que leur communauté est fortement exposée à ça. Donc c'est un peu tout et n'importe quoi. Tu vois un peu, le gouvernement les incite, les encourage à pratiquer cette chose-là. Mais derrière, ils font semblant de ne pas approuver. C'est ça qui n'est pas bon. Donc moi, je suis en train de dire ici, soit vous légalisez et en ce moment, vous pouvez encadrer cette communauté-là, ou alors vous ne légalisez pas parce que ce n'est pas conforme à notre culture. Et comme c'est des populistes, comme c'est des démagogues, ils savent très bien que s'ils légalisent, les populations risquent vraiment d'être très nerveuses et de se retourner contre eux. Ils ne le font pas. Mais en même temps, ils ne font pas de la sensibilisation qu'il faut pour protéger cette communauté-là qui est très exposée à ce genre de maladies. C'est ce que je suis en train de dire. Excuse-moi, il y a des gens qui sont là. On va aussi leur donner la parole. Ça, salut la vieille mère, on t'écoute. La vieille mère ISJ. Vas-y, on t'écoute. Hein. Ton micro, ah, tu as fermé ton micro. Excuse-moi, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien, merci. La société africaine et la société ivoirienne ont été de crever petit à petit. Nos enfants que nos mamans portent dans leur ventre, nos petits frères garçons de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, là, c'est un danger potentiel qui est en Côte d'Ivoire. Légaliser quoi? On n'a rien à légaliser en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de légalité, il n'y a pas de légalisation de quelque chose comme ça là. Vous trouvez ça normal pour venir, mon frère, tu trouves ça normal pour venir parler même. Je comprends ce que tu veux dire, mais le mot, même quand ça sort de ta bouche, ça te fait pas, tu n'as pas la chaîne de poule. Si aujourd'hui, attendez, je vais vous répondre, madame. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Oui, allez. J'ai des frères et j'ai des frères. Ma maman a accouché garçon. Et nos mamans ivoiriennes africaines, elles accouchent des filles, elles accouchent des garçons. Je n'aimerais pas que dans cette société ivoirienne et en Afrique de surcroît, que mon petit frère soit avec un homme. Je peux pas. Je ne peux pas. Vous portez les Dolce Gabbana, non, madame? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, répondez-moi d'abord. Vous portez Dolce Gabbana? Monsieur, s'il vous plaît. Non, répondez-moi. Vous portez Dolce Gabbana? Vous portez Yves Saint Laurent? Vous portez Monsieur, Coco s'il Chanel? vous plaît. Mais Je vais vous répondre. Commencez à ne plus porter ces trucs-là. On saura réellement que vous ne soutenez pas les Louis. Tant que vous allez porter Chanel, Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Dolce Gabbana, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, madame. Parce qu'aujourd'hui, vous refusez le Woudia. Est-ce que je peux parler, monsieur? Est-ce que je peux parler? Oui, allez-y. Hypocrite ou pas, ça c'est pas mon problème. Excusez-moi, si vous trouvez que je suis hypocrite, ça c'est votre affaire. Moi je vous dis, j'ai un garçon et j'ai des frères et j'ai des soeurs. Mais là on est en train de parler des hommes. J'aimerais pas qu'un jour qu'on m'appelle ici là pour me dire que ton petit frère là, il se fait par quelqu'un d'autre. C'est ce que je suis en train de dire. Je peux pas. Pourquoi on doit légaliser ce truc quand même en Afrique, après faut en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Les femmes sont finies en Côte d'Ivoire? Il n'y a plus de femmes? C'est-à-dire que toi, garçon, et puis l'autre garçon, vous vous abaissez, et puis l'autre prend son bazooka de Rambo là, et puis il met ça dans ton zoyo, et puis c'est quoi ça? C'est quoi cette malédiction? C'est quoi ça là? Et puis les autorités admettent ça. Les autorités admettent parce qu'eux-mêmes ils sont dedans. Parce que si moi je suis une autorité là, et puis je sais que je viens d'un continent qu'on appelle l'Afrique, et ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans nos cultures. Moi qui suis autorité là, ça là, je vais jamais accepter ça dans mon pays. Je ne peux pas, à moins que je sois dedans. Comment toi un homme que ta mère a porté 9 mois dans son ventre, hein? Toi, tu dois aller sortir du ventre de ta mère pour aller épouser une autre femme. C'est-à-dire que pour une lignée, c'est toi qui vas aller t'abaisser. Et puis, testicules, vous connaissez peut-être. Monsieur,
Il y a rien. Quand Draman va partir là, vous allez voir ce qui va se passer. On ne veut pas de ça en Côte d'Ivoire parce que nous là, on a une tradition chez nous là, on ne fait pas ça. Les Africains ne font pas ça. D'accord? Si les gens ont enlevé ça pour venir là, rester chez eux là-bas. Mais ça là, tu peux jamais accepter ça. Moi j'ai un garçon, donc demain je vais apprendre que j'ai un homme qui touche mon fils. J'ai appris que mon neveu là, il y a un binôme monsieur comme ça là, qui a ces trucs qui sont gros comme ça, venir toucher mon neveu. Tu ne peux pas admettre ça. Non, il n'y a pas de légaliser quelque chose. Il n'y a pas quelque chose à légaliser. Non, il n'y a pas de quelque chose à légaliser. Ça là, on ne peut pas légaliser ça en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. On ne peut pas. Parce que la personne qui a légalisé ça là, lui-même là, c'est sur son enfant même qu'on va commencer. Et tous ceux qui sont comme ça, vous êtes maudits à jamais parce qu'un homme ne peut pas aller coucher avec un homme. Un homme là, il est né pour aller avec une femme. Une femme est née pour aller avec un homme. D'accord? On ne peut pas rester là et puis on va dire qu'on va légaliser quelque chose. C'est quoi ça? Donc si on commence à légaliser là, c'est la mort subite. Oui, on est déjà mort. Tu sais, tu le dis tellement bien. Au fait, moi je veux les pousser à assumer leurs responsabilités. Parce que en réalité là, eux là, ce sont eux qui incitent, ce sont eux qui ont mis cette politique en place. Et puis mais lui-même qui est sur panel là, mais lui a commencé par lui-même, c'est lui-même qui est en train de parler, a commencé par lui-même qui est là. Ça dit que c'est parce qu'il fait ça, il est dedans, il va venir me parler de Coco Chanel. Mais est-ce que moi j'ai fait quoi avec Coco Chanel? Je préfère aller encore voir mes parents congolais de travailler le coton pour m'amener des vêtements et puis je vais les vendre. Coco Chanel là, je le connais où? Je reconnais Coco Chanel, Christian Dior, tout ça, rien fait quoi avec eux. Mais Christian Dior, ce sont mes parents c'est une fois qui travaillent le coton là. Ce sont eux mes Christian Dior. Mais les vrais Christian Dior là, ce sont tes Christian. Tu as venu me parler d'un gars comme ça là qui ouvre les fesses des enfants déjà, puis ils mettent n'importe quoi dedans. Christian Dior. Il y a fait quoi avec Christian Dior? Mon frère, vous, si vous faites en Côte d'Ivoire là, vous allez arrêter ça parce que je ne peux pas concevoir que toi tu es garçon, puis tu viens parler. Tu n'as même pas d'ouvrir ce que tu essaies de mettre là. Ton zoyo qui est ouvert. Il ne faut pas les juger. Emmerder les gens ici. Pardon, s'il te plaît, il ne faut pas les juger. Les gens l'insultent, non, comment il va venir dire, on dit que vous avez le sida. Vous ne vous protégez pas. Vous avez le sida, vous ne vous protégez pas. Quand vous faites vos conneries comme ça, protégez-vous. Parce que vous faites ça, vous ne vous lavez pas. Voilà un qui dit oui, on m'a menti, on me dit que je vais aller chanter. Le monsieur m'a dit de faire comme ça. Je suis parti, j'ai fait. Après, il me dit oui, il faut aller te laver. Après, il me dit il faut aller te laver. Pour combien? 1 million. 1 million pour que tu puisses devenir musicienne. Et moi, si je vais chanter, même ma caméra, puis je chante. Mais toi, tu vas ouvrir ton zoyo. Tu vas ouvrir zoyo là. Tu as fini de faire ça. On sait prendre moro, pique-ni. On n'a pas besoin de ça encore, tu vois, mon frère. On n'a pas besoin. Toi, si on commence encore, c'est sûr que vous commencez à commencer. Espèce de pervers narcissique. On va donner la parole. On va donner la parole un peu aux autres. Et puis on reviendra. Criminels, vous êtes des criminels parce que quand tu prends un enfant de 17 ans, un enfant de 13 ans, et puis tu lui fais faire des atrocités comme ça, là, toi, c'est-à-dire qu'on peut te donner une guitare et puis tu peux couper la tête de quelqu'un. Espèce de pervers, va. Viens moi dire, on va voir ta bouche là, tu vas voir. Excusez, on va donner la parole à Toubik. Toubik, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir, M. Akam, bonsoir à tous. Bonsoir. La maman, je vous explique un peu comment le phénomène du Woubi s'installe progressivement en Afrique. Regardez, prenons un peu le projet de financement. Quand un président africain part en Europe pour se faire financer sur un projet en Afrique ici, je vous dis que non, 70% de ceux qui financent les projets européens en Afrique ici sont ceux de l'homosexuel. Vous voyez un peu, ce sont les Woubi de l'Europe là, qui financent les projets, les 70% des Woubi de l'Europe là, qui financent. Monsieur, tu peux couper ton micro? Oui, oh, voilà, merci bien. Je disais que non, ce sont les Woubi de l'Europe là, plus de 70% qui financent les projets en Afrique ici. Et quand nos présidents partent avec un projet en Europe pour avoir un financement, on les impose ça.
Ok, comme ce sont les Woubi qui financent, 70% des Woubi qui financent le projet, et quand nos présidents partent pour chercher de l'argent, du financement, ok, on vous donne de l'argent, mais il y a un accord. On veut que non, ça soit comme ça soit comme cela. Mais nos présidents, là, ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de réaliser des projets en Afrique ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas refuser, bien vrai que non, l'homosexuel. Mon frère, excuse-moi, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'aller commander de l'argent pour que des Woubi viennent prendre l'argent des Woubi pour faire quelque chose. La Côte d'Ivoire a un potentiel, la Côte d'Ivoire est riche. On a du cacao, on a du pétrole, on a du gaz, on a tout. Et pour aller demander crédit, là, on est obligé de te dire des choses comme ça, puis tu vas accepter, puisque toi, tu sais que ton sous-sol est riche. Hein? Ton sous-sol est riche, tu vas accepter ces genres de trucs. Hein? Tu es obligé, puisque toi, tu sais que ton sous-sol il est riche, tu es obligé d'aller prendre l'argent de Woubi. Tu es obligé qu'on te dise, bon, on te donne cet argent-là, et puis voilà. Ah, elle a été signalée, hein, les gars ont descendu. Ok. Vas-y, Donc, vous voyez un peu, voilà, vous voyez un peu, donc c'est ce que font nos présidents en Afrique ici. Voilà, et quand ils partent en Europe pour aller chercher du financement, on vous dit que non, voici, on les donne sous condition. Voilà, on vous finance, mais voici. Plus que ce sont les Woubi d'Europe qui participent, qui financent beaucoup plus, comme on appelle ça, les financements ici. Ils ne vont pas refuser de l'argent, ils vont prendre l'argent pour venir réaliser leur projet. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on parle de Woubi et au Burkina ici, ou au Mali ou au Niger, on ne parle pas de Woubi. Au Burkina ici, là, on peut parler de Woubi. Il y a eu un décret qui a été voté à l'Assemblée nationale. Il y a eu un décret qui a été voté à l'Assemblée nationale. Si on voit quelqu'un s'habiller comme un garçon s'habiller comme une femme ou une femme, mais il sera, avant même que la police n'intervienne, il sera battu. Il sera battu, il sera corrigé. C'est la prison qui va le dégoûter. Vous voyez un peu, moi je pense que pour la Côte d'Ivoire, là, on peut revenir, mais c'est le système. Voilà, le système est tellement faible en Côte d'Ivoire que non, tout le monde rentre, tout le monde profite du système des dirigeants, de ADO. Il faut changer le système. Le Sinon, système, n'est pas en mon faveur. frère, le Hein? système n'est pas faible. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils ont mis les trucs en place. Moi, je le disais, c'est ce que j'expliquais. Par exemple, tu as pris l'exemple du Burkina. Au Burkina, là, c'est sûr, il y a des Woubi au Burkina. Aïe. Mais les gens sont entre quatre murs. Quelque chose qui se passe entre quatre murs. Comment toi, tu as fait pour savoir que... Mais au fait, ce qui est choquant, là, c'est quand les gars viennent et puis ils viennent imposer ça à nos enfants. Et moi-même, j'ai dit, ça va au-delà même du woubisme. Est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils savent que les enfants de 14, 15, 16 ans, là, c'est les petits, très souvent, ils ne travaillent pas. À 14, 15, 16 ans, tu ne travailles pas. Donc, tu es là, tu n'es pas à l'abri du besoin. Beaucoup ne sont pas à l'abri du besoin. Et nous sommes dans un pays où pratiquement 70% de la population est pauvre. Donc, ils voient les enfants là. Ah, mon petit, viens, ça va? Tu veux téléphone, non? Tu veux iPhone, non? Ah, d'accord. Mais viens, il faut venir saluer tonton. Et puis, il trafique les enfants comme ça. Il va donner 10 000, il va donner par exemple 100 000 francs au petit, bien 50 000 francs au petit, bien 200 000 francs. L'enfant, il a tout gagné. Voilà, il a tout gagné. Mais je parle d'abord de ces Woubi là qui attirent des mineurs dans leur système. Je peux parler également des Woubi qui sont adultes. Le gars qui est sur le panel là, lui-même il a dit il est un Woubi. Celui qui est en haut là, lui dit il est un Woubi. Il est là. Moi je ne suis pas là pour juger. Hein. Je ne suis pas là pour juger, mais je dis, ce que je suis en train de dire là, c'est que la plupart du temps là, les gens ne le font pas par amour. Et ou bien ils utilisent ce genre de... Enfin, ils font de l'hameçonnage pour attirer ces adolescents-là, qui sont des mineurs, dans leur système. Et ils vont venir. Mais oui, effectivement, mais il y a une partie, même le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une partie, la plupart des petits qui deviennent Woubi en Côte d'Ivoire, là, mon frère, moi je te dis, la plupart de ces petits-là, peut-être toi, je ne sais pas en quelle année tu as quitté le pays, mais la plupart de ces petits-là, c'est avant même d'être majeur, même qu'ils rentrent dans ce milieu-là. Et ça, c'est de la pédocriminalité. Donc, nous, on dénonce ça. Nous, on dénonce ça d'abord. Il y a tellement de témoignages. Des enfants qui ont moins de 18 ans. Vous les gérez, vous leur donnez l'argent et puis vous les gérez.
Tu vois un peu? Pourtant, tu dis depuis ton jeune âge, là, c'est quel âge? Tu as commencé à quel âge? C'est à quel âge tu as commencé? Est-ce que tu peux nous... Excuse-moi, comme toi-même tu es là, comment toi-même tu as commencé comment tu as commencé le Woubia là? Tu as commencé à quel moment? C'est par quoi tu as connu le Woubia? Qu'est-ce qui t'a poussé à être Woubi? Mais moi, je suis en train de dire ici que la plupart de nos petits frères et autres qui rentrent dans ce genre de trucs-là, c'est parce qu'ils avaient besoin d'argent. On leur fait miroiter de l'argent. On leur promet de l'argent. Une fois qu'ils goûtent au truc, voilà pourquoi ils filment. Ils filment et puis ils disent, tu as vu, il y a la vidéo, hein, si tu ne viens pas là, il va dire. Donc, ça devient du chantage. Et les enfants, c'est comme ça que les enfants, au final, ils prennent goût à la chose. Ils prennent goût à la chose. Et eux-mêmes, là, à un moment donné, ils commencent à s'assumer dans la société. Puisque ce que les gens ignorent, là, c'est qu'aujourd'hui, là, surtout en zone urbaine, les villes comme Abidjan, mais sachez que tous les adolescents sont exposés à ça. Hein. Et puis, par rapport à ce qui s'est passé là, quand un jeune comme ça, il filme ses ébats sexuels, il filme ses ébats. Je vais terminer. Il filme, ils sont en train de le maplor, ils sont en train de le dado. Lui-même, il filme ça. Et il publie ça sur les réseaux sociaux. Quand un adolescent de 16 ans, 15 ans, des gens qui ont des téléphones, quand ils voient ça, ils voient une vidéo comme ça, un mogo, mais ça va le choquer. Ça va perturber son esprit. C'est pas comme nous autres là, par exemple, nous on vit femme il y a longtemps. Donc ça là même là, il peut même pas aller regarder ça même. Il peut même pas aller regarder parce qu'il sait que c'est pas bonne chose. Mais les petits qui n'ont pas encore connu femme et puis qui regardent ce genre de vidéos là, ça mélange leur esprit. Et ils se disent à la limite, au départ, il va regarder, ça peut être choquant. Mais comme c'est une affaire de mougouli dans ça là, le petit, mais il peut être en béchet. Le petit, même en regardant la vidéo là, en regardant ce genre de bêtises là, il peut être en béchet. Et puis il va se dire, ah, on peut me ressentir ces mougou et puis ici en béchet. C'est que c'est rien. Donc le jour où il y a l'occasion. Est-ce que vous me laissez le temps d'intervenir? Il va déjà. Vas-y, on t'écoute. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que vous dites que les petits ont mis les vidéos en vente parce qu'ils ont filmé. Ça n'a rien à voir avec les Woubia et tout. Balthazar, allons un peu plus en arrière. Balthazar, est-ce qu'il est dans une famille pauvre? Non. Balthazar n'est pas dans une famille pauvre. Balthazar n'est pas Woubi. Mais Balthazar, laissez-moi parler. Vous avez parlé, vous devez laisser parler. Laissez-moi parler. Balthazar a eu à faire des vidéos qu'il a mis en ligne, qui se faisait de l'argent avec. Cet acte-là n'a pas souillé l'Afrique. Cet acte-là n'a pas poussé les gens à faire comme lui. Et même avant ça, il y a des gens qui filment leurs débats, ils mettent sur Internet pour avoir de l'argent. Ce n'est pas que les Woubi qui ont commencé ça. Nos papas ont commencé ça. Nos grands-pères ont fait ça. Donc aujourd'hui, venir dire que c'est les Woubi qui ont lancé ce machin-là, c'est faux. C'est l'arrivée de l'Internet qui fait que... C'est pas ce que j'ai dit. Tu m'as pas écouté, c'est pas ce que j'ai dit. Vas-y. Qu'est-ce qui les pousse à filmer alors? Selon vous, qu'est-ce qui les pousse à filmer? Moi, j'ai une question à te poser. Oui. Je me dis, c'est à quel moment, c'est dans quelle circonstance toi, tu es rentré dans le Woubia? Ça, ce n'est pas la question. Ça, ce n'est pas... Je ne suis pas là pour raconter ma vie. Moi, je dis que vous dites qu'on va faire les enfants et tout ça. Ça peut nous aider à comprendre. Ça peut nous aider à comprendre. C'est que quand un enfant arrive à l'âge de la puberté, tu as deux types d'enfants. Il y a ceux qui sont hétéros, il y a ceux qui deviennent Woubi, qui sont Woubi comme ça. Ça, on ne peut rien faire. D'accord. Donc, toi, c'est dans quelles conditions? Parce que, tu vois... Je t'ai répondu. J'ai dit, à l'âge de l'adolescence, quand tu as ta puberté... À quel âge, par exemple? L'adolescence, ça varie. Il y a ceux qui commencent à 10 ans, il y a ceux qui commencent à 14 ans, ceux qui commencent à 15 ans, ceux qui arrivent jusqu'à 30 ans. Voilà. Tout un chacun à son âge. À l'adolescence. À l'adolescence, il y a ceux qui vont aimer les femmes, il y a ceux qui vont aimer les hommes, il y a ceux qui vont aimer les femmes. Il y a une réalité. À l'adolescence, là, c'est lui qui t'a dado. Ou alors c'est lui qui... Personne m'a dado. Personne m'a dado. C'est moi qui dado les autres. C'est toi qui as dado. Donc, toi, tu as dado à quel âge? Ce serait, je dis qu'à l'adolescence, il y a des enfants qui vont aimer les hommes, il y a des enfants qui vont aimer les femmes. D'accord. Donc, celui que toi, tu as dado, là, il était adolescent comme toi. Il était adolescent comme moi. S'il te plaît, je peux te faire une motion? Vas-y, mon frère. Je vais descendre parce que j'ai l'impression de ne pas me faire comprendre. Oui, mais je peux te faire une motion? Oui, vas-y. Bon. Moi, le peu de connaissances que j'ai sur cette situation, c'est que ce penchant-là, pour le même, voilà, le même sexe,
ça naît d'un déséquilibre. Ça veut dire qu'il y a quelque part un manque en soi qu'on ne réussit pas à combler. Non, si c'est ça, je sors. Parce que là, on n'est pas du même monde. Non, je dis ma connaissance. Tu vas m'éclairer maintenant dessus, c'est ce que je veux dire. Moi, je veux que tu m'éclaires dessus, parce que c'est ce qu'on nous dit. Comme tu as un exemple palpable, tu nous diras que c'est faux, c'est pas ça. Voilà, c'est ce que je veux savoir. C'est ça ma motion, en fait. Si tu peux répondre à ma motion, s'il te plaît, comme ça, tu nous éclaires une fois pour toutes. Je disais que nous, on nous aurait appris que c'est une déviation parce qu'il y a un manque en la personne qui a ses penchants. C'est comme ça qu'on nous a appris dans la société. Donc, comme j'ai un cas devant moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vérifié ou non? Je vais te répondre alors. D'accord, merci beaucoup. Quand tu nais et que tu es noir, est-ce qu'un jour, tu peux te battre à devenir blanc, avoir le sang blanc, avoir comment on appelle, les anticorps blancs, avoir les ADN blancs? Si tu peux réussir à avoir ça, c'est que vous aurez réglé le problème de l'homosexualité. Ça, c'est un. Le deux, si tu vas en route, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Dakar, que ce soit à Paris, est-ce que toutes les voitures se ressemblent? Si on arrive à résoudre ce problème de ressemblant de toutes les voitures, qu'elles portent la même marque, qu'elles portent le même design, vous aurez résolu le problème de Oubia. Tant qu'en route, vous aurez Ferrari, Mercedes, Peugeot, Suzuki, Toyota, le problème de Oubia ne va jamais finir, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni même après 2060. Ça va jamais finir. C'est comme ça. Aujourd'hui, si moi j'aime les mecs et que de moi-même j'ai tout fait pour aimer les femmes, ça ne marche pas. Je ne vais pas continuer dans ça. Vous croyez qu'on est content d'être Oubi? On n'est pas content d'être Oubi parce qu'on est stigmatisé. Et que si ça ne marche pas, tu fais quoi? D'accord. Si tu es né homme, attends, je vais continuer. Si tu es né homme et que tu as un bangala et que tu veux avoir, c'est pas, ton bangala ne lève pas face à une femme, tu fais quoi? Mais on peut se soigner. On peut se soigner en quoi faisant? Tu sais exactement comment j'ai fait? J'ai tout fait. De la Chine à Dubaï et tout ça, j'ai tout fait, jusqu'en Inde. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Hein? Si tu n'as pas eu si tu as fait le traitement, et je vous donne encore un autre exemple. Le président du Cameroun, sa fille est lesbienne. Qu'est-ce qui a manqué à cette fille-là? Qu'est-ce qui a manqué à cette fille? Ses parents n'ont rien fait? Vous croyez? Qu'est-ce qui a manqué à cette fille? Comment on appelle? Les acteurs américains et tout ça, avec tout l'argent qu'ils ont, leurs enfants sont Oubi. Qu'est-ce qui a manqué à ces enfants-là? De l'argent? La pauvreté? L'éducation? Non, c'est comme ça. Mais mon frère, c'est comme on explique là, il y a des gens, tu sais, moi je le dis clairement. Il y a une chose qu'il ne faut pas confondre, il y a les Oubi opportunistes. Mais c'est justement d'eux que moi je parle. Je ne parle pas des opportunistes parce que des opportunistes sont des petites. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, la même chose. En Côte d'Ivoire, là, 80% des Woubi là, c'est à cause de l'argent, c'est à cause de l'argent. Je dis bien 80%. On connaît affaire là, eux-mêmes ils viennent témoigner. Parce que moi-même, je sais chercher l'argent. J'ai été en Afrique, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai vendu Woodine, les pannes que vous portez en Côte d'Ivoire. J'ai vendu Woodine, j'ai vendu Flisco. J'ai fait le Oubia bien même. Donc, ce n'est pas à cause de l'argent. Tu vas me donner combien? Moi-même, je sais chercher l'argent. Pas de ton cas, mais nous, on dit 80%. Eux-mêmes, ils témoignent. Aïe, c'est à cause de l'argent du succès qui rentre. C'est pas opportunisme, comme il a dit. Bah, c'est pas question du Bonsoir d'abord. Ouais, bonsoir. Parle, bonsoir. On t'écoute. Ok, salut les frères. Oui, les gars, il y a vous dit une chose, on n'est pas Oubi, on devient Oubi, c'est Doyi. L'homme qui a te dit que lui, il est né avec ça, c'est faux, c'est Doyi, c'est faux. On n'est pas Oubi, on devient Oubi, au fait. Non, ça c'est l'opportuniste qui devient Oubi, oui. Personne n'est né avec ça. Dieu n'est pas Gawa. Dieu peut jamais accepter de faire un enfant qui a devenu Oubi. Dieu n'a jamais fait ça. Arrêtez de mentir. Est-ce que vous devenez Oubi par rapport de votre propre plaisir. Arrêtez de mentir. C'est archi faux. Si tu dis ça, c'est que tu n'as rien dans la tête. Il faut encore aller te documenter. Mais je m'explique. Vous devenez Oubi parce que vous avez envie de devenir Oubi. Personne n'est net Oubi. Genre, c'est une phrase que les Blancs... Écoute-moi, je m'explique. C'est une phrase que les Blancs, ils ont créée. On ne se comprend pas. Laisse-moi... Tu as fini de t'exprimer, non? Laisse-nous aussi s'exprimer. Pour dire non, on est Woubi, genre, nanana, c'est les mots que les Français et les Blancs, ils ont créés pour essayer de nous calmer, pour essayer de faire rentrer dans notre tête que non, ils sont nés comme ça. C'est archi faux. Parce que je m'explique, quand ils ont dit à Macky Sall que pourquoi Macky Sall ne peut pas
autoriser ça au Sénégal. Macky Sall dit, mais la population ne veut pas ça. Nous, au Sénégal, ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas nos cultures. Pourquoi vous, les Blancs, vous voulez que moi, je vienne avec un certain mouvement dans mon pays alors que la population ne veut pas ça? C'est un mouvement qui a été créé dans les comment on appelle ça, l'Empire roumain, là, au temps de l'Empire roumain, là. C'est un mouvement qui a été créé par les prêtres, C'est un mouvement, c'est pas un mouvement. anciens prêtres, là. C'est un mouvement qui a été créé par les anciens prêtres, non? Et ils faisaient les mouvements sataniques, les mouvements de sacrifice, non? Maintenant, ils faisaient ça sur les enfants, là, pour prendre leur destin, pour les prendre sur côté spirituel, quoi. Maintenant, ils faisaient ça dans les cachettes, non? Maintenant, ils veulent imposer ça maintenant à la population en brille. C'est un mouvement sorcellerie façon. Merci beaucoup, mon frère. Que les prêtres faisaient avec les riches, là. Regardez, les gars. Regardez tous les sorciers, tous les grands riches, là. Pourquoi Dieu a interdit? Dieu a interdit parce que cette fléau-là, c'est un mouvement satanique. Le Woubia vient d'un mouvement satanique de la base. Donc, comme de la base, entre eux, les sataniques, ceux qui font les rituels pour avoir beaucoup d'argent, c'est leur mouvement. Ils s'en prennent derrière des petits enfants là, pour les gâter. Parce que, pourquoi on dit qu'il ne faut pas te faire? Parce que quand tu vas faire à un enfant là, et spirituellement, là, tu vas prendre son esprit, tu vas le faire rentrer dans vos mouvements. Donc, c'est un mouvement que les prêtres, les méchants, les diables, là, ils ont créé ça. Maintenant, nous, là, vous regardez le mouvement de Woubi, un homme qui est normal, qui a le cerveau même là. Ça ne rentre pas. Tu essayes d'accepter, mais ton cerveau refuse. Parce que c'est un mouvement même là, nous, on ne connaissait pas en Afrique même. Personne ne va venir moi me trafiquer ici que ça là, ça vient d'Afrique, c'est faux. Ça là, ça vient d'un peu roumain, un peu en Europe, un peu jusqu'en... Ils veulent venir chez nous en prix. Les Marocains veulent nous faire ça accepter de la manière qu'ils ont fait ça accepter à la population européenne là. Vous voyez que vidéo qui a fité des petits là, ils ont fait passe-près pour que nous on parle de ça, pour que quand on parle de ça, les Marocains qui vont aller regarder la vidéo là, si tu n'es pas beaucoup spirituel là, ça va t'atteindre à ça. Les Marocains veulent nous trafiquer pour nous mettre dans un mouvement qui là, on ne connaît pas, c'est pas dans nos cultures, nous donner un mess. Tu as tout compris, les gens, au fait. Tiens, nous on n'est pas Gawa, personne ne peut nous trafiquer ici. Merci mon frère. Garçon, oui, voilà. Ils vont regarder. Ceux qui s'asseyent et puis regardent ce genre de choses-là. Est-ce que vous savez à quoi vous exposez, surtout les hommes? Merci. Il y a quelque chose à ne pas regarder là. C'est ce genre de bêtises-là. Parce que tout à fait. Ça va prédisposer votre esprit même à accepter ça. Voilà, frérot, je ne t'écoute pas la parole. Hein. Ici, là, je vais dire à mes frères, ceux qui ne sont pas beaucoup spirituels, qui ne sont pas dans la spiritualité africaine, là, n'allez pas regarder les vidéos. Hein. Parce que si tu n'as pas beaucoup de spirituel, parce que nous, on est lavé au village, on est beaucoup spirituel. Tu allez regarder les vidéos bizarres, il fait passe-près, non? Pour faire vidéo les vidéos, là, les gens vont les regarder, ils vont dire, et puis tu vas rentrer dedans. C'est le mouvement satanique. Regardez, hein, bon, pourquoi dans le milieu showbiz, quand un artiste veut se faire produire, on te dit, il va prendre ton derrière avant que je vais te produire. C'est une manière de prendre ton étoile. Cette histoire-là, ça vient du mouvement d'étoile, mouvement spirituel. Au fait, c'est le mouvement satanique, au fait. C'est pas un simple, vous croyez que Moubia, c'est un mouvement simple, quoi. C'est un mouvement sorcellerie que les morts, là, ils ont créé. Regardez le dossier des Américains qui est sorti là. Je ne sais pas que Jeffrey Sed, je ne sais pas comment il s'appelle, il n'arrive pas à bien prononcer son nom là. Allez-y, regardez les mails. C'est pas les Américains, les autres là, les blancs là qui prenaient derrière des enfants là, qui prenaient étoile des enfants là, qui sortaient avec les bébés, les enfants là. C'est eux qui ont envoyé cette fléau là. Nous, on ne connaît pas ça, frère. Regardez dans les années, comment on appelle ça, les années 90, les autres là. Les années 90, tu vas te promener en Côte d'Ivoire, tu ne vas jamais voir un homme s'affumer comme ça, quand de l'Amérique ils sont en train de s'afficher aujourd'hui. Ça, c'est un mouvement qui a commencé tout près là. Nous, on ne connaît pas ça là, frère. Mais ça existe en Europe. Depuis les 1800 combien là, ça existe en Europe. Mais c'est nous, on ne connaissait pas. Maintenant, les Marocains veulent nous imposer ça en prix. Mais pourquoi les pays, les grands pays comme la Russie, la Chine, Corée du Nord, ils ont interdit ça? Pourquoi les Blancs ne mettent pas pression sur eux? Maintenant, c'est nous les Africains, ils veulent mettre pression sur nos dirigeants pour nous imposer ça. Parce que pourquoi ils ont dit à président Gagné, quand lui il a refusé là, ils ont dit, bon, comme tu as refusé là, les aides humanitaires qu'on t'envoie là, les prêts d'argent qu'on te donne là, on ne te donne plus. Vous voyez pourquoi nos dirigeants veulent nous faire accepter? Parce que nos dirigeants, c'est les mendiants. Ils savent mendier crédit à les Blancs, les BCAO, les grandes banques là. Maintenant, ils sont en train de proposer ça à nos dirigeants pour dire, ah, bon, si tu acceptes ça, on va te donner telle somme, telle somme. Maintenant, ceux qui vont refuser là, on leur refuse de les prêter d'argent. Allez-y à l'école, cultivez-vous, renseignez-vous. Mais frère. Ils veulent nous trafiquer, nous, on ne peut pas accepter ça, frère. Frère, moi, il y a souligné un truc, s'il te plaît. Tu as vu, même en Europe là, tu sais qu'on les jassait, c'est un président, en France, pardon,
c'est un président franc-maçon. C'est un président franc-maçon, Mitterrand. C'est lui qui a légalisé ça en 1981. Parce que lui-même, c'est un grand franc-maçon, ce Mitterrand-là. C'est lui qui a légalisé ça en France. Même en France, ici, on les jassait. Donc, eux-mêmes, ils n'acceptaient pas ça. Et puis, c'est la télé qui veut nous faire. Sinon, quand tu es dans les petits villages en Europe, là, c'est les trucs que tu vois rarement. Hein. Même eux-mêmes, ceux qui ont une culture de village, de campagne en Europe, là, eux, ils n'acceptent pas ça. Hein. Donc, c'est pas nous, Africains, on va accepter les conneries, quoi. Ok. Effectivement, frère, je m'explique parce qu'ils savent que nous, les Africains, on copie tout, on s'en mendier auprès des Blancs. Parce que, bon, exemple comme ça, est-ce que vous avez vu, ils ont mis pression sur la Chine alors que la Chine a interdit ça? Pourquoi ils n'ont pas mis la pression comme les pays comme la Chine, les Iran, là? La Russie, là. Et ils ont abandonné ça et ils ont dit, hey, nous, on ne veut pas ça chez nous. Bon, pourquoi ils ne parlent pas sur la Russie? Pour dire pourquoi la Russie ne fait pas ça. Alors qu'en Russie, Poutine a dit quoi? Poutine dit, lui connaît un homme, il connaît une femme. Que c'est ces deux gens-là qui se mettent ensemble pour faire les enfants. Que celui-là a attrapé un mort qui fait ça là. Il va mettre les gars en prison jusqu'à ils vont faire enfant en prix. En Russie, quand on attrape les homos là, on les met en prison pour dire, bon, tu as dit que non, tu es homo, non? Bon, vous allez faire enfant en prix. Sinon, vous n'allez pas sortir de prison. Mais pourquoi les médias occidentaux, là, ouais, les médias européens, là, ils ne parlent pas pour la Russie et la Chine, alors que là-bas, là, on les craque même. Tiens, champion, réveillez-vous, hein. Non, gars, là, ils ont accepté ça, mais ils veulent imposer ça à la population un peu. Maintenant, si nous, on ne sort pas pour réclamer nos droits, si on est là, bouche bée, comme Dramane, ils ont envoyé ça en Europe un peu, et puis la population européenne, ils n'ont pas sorti pour réclamer ça, puis finalement, là, ils étaient obligés d'accepter, là. C'est une manière de faire sortir les vidéos, pour essayer de nous véhiculer. C'est un message, une vidéo qui est sortie là. C'est un message pour nous dire. C'est pas par exprès. Tu as vu c'est un message, mais là, hey. On est en train de parler, on parle des Libanais, des radios des Libanais, et puis des loyers. Je me pose la question. Dans un pays où quelqu'un qui prend pancarte, il s'arrête et il dit, garçon qui fait 10 coups, c'est moi. On le met en prison, 6 mois de prison. Et puis pour les Woubi, là, les vidéos des nuls, ça circule comme ça. Voilà. On les laisse. Merci là-bas, frère. Pourquoi on les laisse? Bon, regardez, hein, moi j'habitais, moi ici né à Djamé, 220. Tu vois, à Djamé 220 pour aller vers Bracodi là. Maintenant, les filles de nuit là, chaque fois on les poursuivait, non? On leur disait que c'est pas dans notre culture, non? Les filles de nuit là. Pourquoi on les combat puis on combat pas les Woubi? Parce que si tu combats les Woubi et puis les Blancs, ils ont vu ça là. Les prêts d'argent qu'on leur donne là, nos dirigeants, ça a prêté l'argent à les Européens. Donc c'est un moment que les Européens veulent nous imposer ça en Afrique. Maintenant, les dirigeants africains qui vont refuser d'accepter là, ils vont refuser aussi de te donner l'argent. C'est ça à cause de ça. Ceux qui lisent beaucoup là, ceux qui lisent beaucoup les histoires des Roumains, les histoires des Blancs là, allez-y regarder dans les anciens livres roumains là. C'est écrit dedans dans les anciens. Ils font ça même dans Spartacus. C'est eux qui ont créé. Voilà, merci là-bas. Regardez les anciens films comme les Spartacus, les anciens films roumains là. Autant des royaumes des Roms là. Regardez comment ils ont attrapé Rome, comment Rome a été créé, les anciens mouvements là. Vous allez voir ça dans les films des royaumes là. C'est le mouvement des Blancs. C'est un mec qui faisait ça dans la lobe. Maintenant, un peu là. Ils ont exposé ça à les Européens. Sinon, c'est un mouvement qui était caché. Ils faisaient ça pour faire les pratiques sorcellerie, les mouvements bizarres. C'est pour nous détourner. C'est pour nous non, mais effectivement, frère, comme du sujet des la Libanais. vérité. C'est pour nous détourner du sujet des Libanais. Du loyer cher. C'est fait exprès. Non, mais c'est pour nous détourner tous nos problèmes. Et puis encore, une chose que vous avez dite, c'est que, comme ils savent que d'ici 2050, l'Afrique sera plus peuplée que eux. Or, garçons, femmes, les font pas enfants. Or, eux, ils ont une population très vieillissante. Donc, que l'Afrique n'est plus de jeunesse en fait. Et puis aussi, regardez, aujourd'hui où l'Afrique a commencé, je dis que nous imposer ça, comme ils ont fait des vaccins, on ne se vaccine plus par un vaccin, des choses stériles, nous sommes stériles. Comme aujourd'hui on a compris le système,
ils vont envoyer ce système-là aussi pour nous empêcher de fonder, d'avoir des enfants pour que la population parte, pour qu'on ait une œuvre. Donc tout ça là, c'est un programme dans lequel ils savent qu'on confond. Mais comme le frère l'a dit là, aujourd'hui là, on blague notre jeunesse pour leur dire une marque, un habit de marque, et l'enfant, il court. Vous voyez, ils ont appauvri nos populations en Afrique, la pauvreté, parce qu'ils ont des ressources. Puis après maintenant, comme les gens n'ont rien, ceux qui ont l'argent là, passent maintenant à l'action pour dire, petit, tu veux que il faut donner ton derrière. Vous voyez, c'est un programme qui a été bien tracé pour faire souffrir. Par contre, il y a des jeunes qui tombent des jeunes confiants. États-Unis. Regardez les artistes américains. Lui qui finit de donner ces moments-là. Après, là, il vient nous dire, ah, les gars, votre rappeur préféré, votre star, là, il mange des enfants. Il d'abat les enfants. Il fait ça, les enfants. Il fait ça. Au fond, là, comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est Cardi B ou c'est l'autre là. Qui ne sait pas c'est qui? L'autre là, comment il l'appelle là? Nicki là. Nicki, elle est sortie, elle a dénoncé ce qui se passe. Alors qu'ils sont en France là, depuis 24, je crois bien en France. Regardez comment la cérémonie était bonique. Regardez que même les Français se sont plaints ici. La cérémonie, même là, ils ont montré les mouvements diaboliques même. Parce que c'est un mouvement qui faisait ça dans l'homme, non? Maintenant là, comme on est dans un monde du 21e siècle, il y a l'Internet, là, les mouvements, ils veulent nous imposer ça en fait. Ils ont déjà imposé ça partout en Europe. Maintenant, nous les Africains, bêtes qu'on est, on aime suivre les gens moutonneusement. Voilà pourquoi on va rentrer dedans. Il y a les Africains même là, hein, tu vas leur dire que voilà ce que ton grand-père a fait, voilà ce que ton grand-père a dit. Il ne va pas écouter ça. Hein. Mais quand les Blancs vont les marmailler, les Blancs vont dire c'est comme ça, c'est comme ça. Hey, ils vont créer les mots comme homophobe, comme il est né comme ça, gna, 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 gna. Tout ça, c'est faux. Dieu ne va jamais faire son enfant, il va mettre dans ce monde en tant qu'homo, c'est faux. On n'est jamais homo. C'est un mouvement des anciens Roumains qui faisaient les mouvements bêtises. C'est un mouvement spirituel. Là. Si tu n'es pas dedans et que les enfants qui sont en Côte d'Ivoire, là, la majorité, là, ils sont en vieux. On va les proposer. Voilà, bon, lui qui moussait les petits à Port-Bo, là, il est donné combien? Ce n'est pas 200 000. C'est pas, les gars, il n'est pas en prison aujourd'hui. Ce n'est pas 200 000 donnés à les jeunes. Maintenant, toi, ce n'est pas ton mouvement. Toi, tu ne connais pas que c'est spirituel. Tu vas venir te donner. Dès qu'ici, il t'a amoureux une fois, là, tu vas devenir homo forcé. Parce que côté spirituel, là, il a déjà prié pour toi. Mais toi, bête que tu es, tu ne connais pas. Maintenant, après ça, ils vont venir dire non, oh. Parce que les enfants, là, les enfants qui s'affichent là, c'est leur mousseau qui est là. Hein. Maintenant, les papatiers même qui les mourent pour les prendre spirituellement, là, et ils ne vont jamais venir sur le réseau pour se montrer. Les houbis qui bougent les fesses sur le réseau, là, et c'est les mousseaux. Hein. Maintenant, ceux qui sont spirituels, qui les mourent là, ils ne vont jamais s'afficher. Ouais. Parce que c'est eux qui font les mauvais travail, les stracas dans le monde. On va faire passer un peu la parole, comme il y a des gens... Merci les gars. Développez, voilà. Non, on est là, on va parler. Pas de souci. Poutine, vas-y, on t'écoute. Bonsoir, monsieur. Et merci de m'avoir accepté sur votre panel. Franchement dit, sincèrement, ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, là, moi-même, là, je suis dépassé. Et puis, j'ai honte de mon pays, sincèrement. Et puis, pour vous dire encore en un mot que le combat, là, c'est déjà perdu en avance. Pourquoi je dis ça? Parce que dès que le procureur a fait sortir le communiqué hier, moi, j'ai vu seulement, franchement dit, je suis déjà découragé de tout. Parce que j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas légal, quand tu essaies de une manifestation pour dire, ah, ça là, toi, tu es contre ça, ce n'est pas dans nos conditions ivoiriennes là, directement, tu as déjà un problème. Donc, à la lutte où on s'en va là, c'est que moi j'ai à dire à tous mes frères là, chacun n'a qu'à protéger son enfant, c'est tout. Parce que ça là, ce combat ça là, vraiment, on est trop petit dedans. Parce qu'il y a très longtemps ça a commencé, c'était dans l'homme, c'est que maintenant là, ils veulent montrer ça aux yeux du monde entier. Donc, franchement, où on est actuellement là, prions Dieu.
Parce que je touche du bois. Je vous assure que ça là, Falcao, tu es là, tu parles de sans communication. Quand tu regardes dans les pays asiatiques là, où il y a tsunami, tremblement de terre, tout ça là, vous croyez que c'est pas Dieu les aime pas. Dieu les il a un problème de réseau. Annika, allez-y, on vous écoute. dit que tremblement de terre risque d'arriver en Côte d'Ivoire. Parce que c'est les petits signes là qui ne trompent pas. Donc ce qu'on a à faire là, c'est de prier toujours Dieu. Chacun n'a qu'à prier de son côté. Que Dieu protège tous nos enfants, quoi. Sinon, vraiment, c'est qu'on est rentré dans. J'ai l'impression que le diable même est en train de prendre le dessus sur la terre. Donc, merci beaucoup à vous. C'était ce que j'ai à dire. Il y a mes mutés pour le moment. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Poutine. Annika, vous êtes là? Annika, ça s'appelle comment? Dago, Madame Dago. Ah, ok, il y a... Qui ça? Ah, ok, il y a... Ok, il y a Just Awa. Allez-y, on vous écoute. Ah, elle s'est déconnectée. Oui, la même IAJ. Vas-y, on t'écoute. Les gars, ils t'ont signalé là. Oui, frère, excuse-moi. En fait, franchement, je suis allé dans mon frigo là, j'ai bu une petite bière. Je te promets. Je te promets. Excuse-moi, mais franchement, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment un être humain vivant qui a tous ses sens peut venir sur un panel. On est en train de parler d'un truc crucial, hein, qui est en train de sévir, et l'Afrique en train de sévir le continent. Donc maintenant là, on a vu ici, je sais pas si c'est les Bill Gates ou bien quoi là, qui ont dit ici, qui ont appelé le chanteur, notre chanteur congolais là, hein, pour lui dire de venir, et ils ont amené un guet, il a pris le guet, il est parti aux États-Unis, et on lui dit, il n'a qu'à accepter c'est-à-dire que comme il est mondialement connu, donc ils vont passer par lui pour prendre des vaccins, pour aller vacciner des Congolais, pour aller vacciner des jeunes Africains, pour aller vacciner des mamans. Comme ça, on va réduire la natalité africaine et nos pays respectifs. Maintenant, là, comme ils le font, et comme Dieu merci, jusqu'aujourd'hui, on a des plantes médicinales chez nous, ça fait que nos soeurs et nos mamans continuent d'accoucher. Maintenant, comme ils voient qu'avec toutes ces pratiques-là, ça ne marche pas, maintenant c'est Zoyo contre Zoyo, vont venir nous donner ici, c'est ça? C'est ça? C'est-à-dire que comme ils ont ces pratiques, ça ne marche pas, maintenant ils vont ramener à cause d'autres pratiques qui étaient déjà là, qui étaient cachées. C'est d'autres pratiques qui vont venir nous donner. C'est-à-dire que nous, nos hommes là, on ne peut plus aller avec eux. Hein? On ne peut plus aller, nos soeurs ne peuvent pas aller avec nos hommes. C'est quoi? Mais allez-y là où vous êtes allé enlever là, allez-y là-bas. Nous, on n'a pas besoin de ça en Afrique. On n'a pas besoin de ça en Afrique. Aujourd'hui, le frère congolais qui a refusé cela, aujourd'hui, là, Maître Gims là, est-ce que depuis là, est-ce que vous le voyez chanter comme avant? Hein? Avant, il sortait chaque année, chaque 6 mois, il sortait des morceaux. Mais depuis qu'il a refusé, il a dit que quand il est rentré dans la salle là, il a vu le diable en personne. Il y a sa vidéo qui circule. Et il dit à son ami qui est venu le chercher à l'aéroport, quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu le diable en personne. C'est ce qu'on veut. Et puis on entend parler, toi tu as venu dire que oui, tu connais Christian Dior, tu connais, mais qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec Christian Dior? Mes parents paysans qui sont au pays là, c'est des Christian Dior. J'ai fait avec Christian Dior. Moi je ne peux pas encore porter un boubou ce nouveau qui allait porter Christian Dior. Moi je suis mon argent, je ne peux pas ça pour acheter Christian Dior. Je vais à Secours Populaire. Parce que moi, mon argent, je sais où ça va. Donc, je ne vais pas aller acheter les sacs de 4 000 euros, 5 000 euros pendant que mes parents sont crevés de faim, pendant que les Ivoiriens, mais les Africains ne mangent pas. Je préfère encore prendre cet argent-là, acheter des sacs de riz, aller partager ça dans toute l'Afrique, aller acheter du Christian Dior. Il est fou, il est complètement taré, mais ce mec-là. Et puis, tu as venu dire oui, j'étais oublié, parce que, excusez-moi, mon truc là ne se lève pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas que dans Gouro? Quand tu allais vendre les wax, c'est encore tu vas te demander au gros qui ne va pas te donner que dans le gros, puis ton truc va se lever. Mais quelqu'un qui dit son truc ne se lève pas, et puis il dit que lui, là, il est, comment dire, il est actif. Quand on dit actif, là, c'est que celui qui a tout ça veut dire que c'est lui qui dado.
Bah oui. Quand ton truc ne s'élève pas, comment toi, tu actives, comment tu gères les trucs? Oui, mais ils mettent encore les sextoys. Ah, Ou les bien, frères. même si ton truc, ce n'est pas là, va aller chercher une go, elle va s'asseoir dessus, tant que le jacassement s'est levé, il n'y a pas besoin de qualité. Ou bien tout ça là, tous les médicaments là, c'est fini en Afrique. Franchement, moi, ce qui me dérange dans leur histoire, là, Non. c'est J'ai que laissé les autres frères parler. c'est des Franchement, gens, non, franchement, je te promets, j'ai de boire bien. Non, ça m'a miché même quoi. c'est des Ah, gens. Ce qui me gêne, c'est que c'est des gens, là, eux-mêmes, là, ils ne veulent pas reconnaître. Moi, je dis mon problème, là, c'est que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, 80%, tu prends 100 Woubi. Sur les 100 Woubi, là, il y a 80 qui sont devenus Woubi parce qu'ils avaient besoin d'argent ou alors parce qu'ils voulaient peut-être percer dans la musique. Avant-hier, il y a un qui est sorti pour 1 million. Ils ont Mougou, le gars. Pour 1 million. je Et te puis, disais il là, sort. il a témoigné. Et Pour il a 1 million, 1 million, 1 million. 1 million. Tu vas aller, tu fais ça. Et puis en plus, c'est qui, tu sais, il a dit quelque chose qui m'a peiné, qui m'a complètement, mais j'ai pleuré, je te dis. Il dit que quand il a fini ça, quand il est rentré chez lui pour passer, le gars lui a dit d'aller se laver. Sa mère, sa maman, elle était assise. Et puis sa maman lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça? La maman a senti cette douleur-là, ce truc inimaginable. Sa maman a senti ça. Sa maman lui a dit, mais pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que tu as? Non, maman, j'ai rien. Elle dit, mais tu es sûr que ça va? Regardez-moi les trucs comme ça. Hein? J'ai muté mon micro et laissé la parole aux autres frères. Là. Ah, On ne t'entend plus. Allô? Allô? On ne t'entend plus, hein, ton micro est fermé. Ouais. Bibi, on t'écoute, Bibi, on t'écoute. Bonsoir, frères et sœurs. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. J'ai écouté un peu le témoignage de ce bon petit jeune qui disait qu'il avait été voilà, violé par le frère de son père, donc son oncle. Est-ce que c'est pas ce qui a déclenché le fait, déjà il est né un peu efféminé, le fait que son oncle lui ait infligé tout ce genre de conneries, enfin, excusez-moi, de trucs qui sont anormaux. Enfin, est-ce que c'est pas ça qui a déclenché ça? Parce que je suis pas en train de prendre de prendre sa défense, vous comprenez? Oui, Juste, on comprend, voilà, mais juste. on veut dire que nous, c'est pas le jeune particulièrement que nous Hmm. on cible. On a mis sa photo parce que, bon, déjà lui-même, il s'assume. Est-ce qu'on se comprend? Lui, il s'assume. Il ne le cache pas. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'on ne comprend pas dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où des femmes qui, par exemple, décident de se vendre, décident de se prostituer, les gens vont les embêter, la police va les embêter à longueur de journée. Ça fait Oui. un. Mhm. Et ce sont des adultes en plus. De deux, il y a un jeune qui récemment, il y a de cela, comment dirais-je, un ou 2 ans à peu près, le gars, il a pris une pancarte, il a écrit là-dessus, garçon qui fait 10 coups, c'est moi. Au fait, il faisait la promotion d'un médicament traditionnel pour dire que le médicament est puissant, ça renforce la virilité, et ainsi de suite. Et pour ça, là, il était emprisonné. Il s'est arrêté en bordure de route. C'est-à-dire à 9 kilos, réviré à 9 kilos. Et là-bas, ils sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont jugé 6 mois de prison ferme pour ça. Maintenant, nous, on se pose la question de savoir pourquoi ces gens-là, lorsque à chaque fois, ils font fuiter sur la toile, mais des vidéos à caractère intime sur la toile. Bien sûr. Et des choses même qui sont culturellement, qui sont, comment dirais-je, aux antipodes de notre culture. Ça veut dire qu'ils ne sont pas C'est conformes à notre interdit, c'est culture. interdit. Je me justifie en disant que en Côte d'Ivoire, là, moi, je n'ai jamais vu 2 garçons aller faire d'autres. Je n'ai jamais vu 2 femmes aller faire d'autres. Ce qui veut Pareil. dire que ce n'est pas conforme à notre culture. Je ne dirais même pas que c'est contre nature. Je parle d'abord même de la culture. Il faut dire qu'il y a un problème. Et puis, autre chose, c'est que la loi ivoirienne interdit la prostitution. Pourtant, eux, dans les milieux, là, la plupart de ceux qui font ça, là, mais c'est la prostitution. Ils se prostituent. Ne voyez pas seulement le genre, le woubi, 2 garçons qui se gèrent, non. Mais on voyait le C'est volet qui où tout eux-mêmes, ça? là, où eux-mêmes, ils se prostituent aussi.
Pourquoi on embête les femmes qui se prostituent et puis ceux-là, on les laisse peinards? Justement, Tu vois, ça donc c'est un profite à problème qui? général qu'on pose. Nous, on adresse un message à notre gouvernement pour dire, et je le dis, je l'ai écrit, je dis, vous êtes responsable de ce système-là. Parce que, avant vous, oui, sous Bédier, sous Houphouët-Boigny, il y avait des Woubi. Mais ils étaient là entre quatre murs, ils se géraient. Ils n'embêtaient personne. C'était strictement dans le cadre intime. Sous Bédier, il y avait également des Woubi. Sous Gueye, il y en avait. Sous Gbagbo, il y en avait. Mais pourquoi? C'est sous votre pouvoir là. Ceux-là, on a l'impression qu'ils sont intouchables, même lorsqu'ils dérivent. Maintenant, vous embêtez des femmes qui s'élèvent, elles vont se prostituer, des femmes qui... Pourquoi? Pourquoi? C'est ce qu'on veut comprendre, en fait. C'est ça qu'on traite. On a mis sa photo parce que lui, il a assumé. Et puis, parce qu'on constate qu'il est dans une démarche d'influence. Il est dans une démarche d'influence, ce petit-là. Parce qu'il assume, il en fait la promotion. En même temps, il fait fuiter une vidéo où ils sont en train de les gérer même. Donc, tout ça, là, ça influence ces adolescents qui ne sont pas forcément prêts à entamer une vie, enfin, sexuelle. Est-ce qu'on se comprend? Ça les influence négativement et ça les influence même, c'est-à-dire que dans un cadre qui va à l'encontre même de notre culture. C'est ça le problème. Donc, nous, là, ça nous inquiète. On veut que nos enfants fassent leur choix de façon volontaire. On ne veut pas que nos enfants soient influencés à aller devenir, par exemple, Woubi ou à aller devenir... On veut que nos enfants fassent les choses conformément à l'éducation que nous leur avons donnée. Mais eux, là, ceux dans quoi ils sont là, on a l'impression qu'ils veulent changer la donne. Ils veulent inverser les choses. Voilà pourquoi on les dénonce et puis on dit que le gouvernement est responsable de ce qui se passe. Bibi, vas-y, tu as la parole. Mais si le gouvernement même n'est pas Justement, responsable, justement, si vous dites que vous voulez que vos enfants aient le choix, est-ce que s'il n'y avait pas cette influence qu'ils sont en train de faire qui est absolument abjecte, est-ce que si vos enfants faisaient le choix de se mettre avec un homme, ça changerait quelque chose? Attends, est-ce que tu peux reformuler ta question? Je te suis pas trop. Parce que tout à l'heure, vous avez dit Oui. que vous préférez que vos enfants fassent un choix. Donc, je suppose que c'est un choix. Comme je vous rappelle que j'ai des grands-enfants. Oui. J'ai la quarantaine bien dépassée. J'ai un garçon et j'ai 2 filles. Oui. Aucun n'est homosexuel, sinon, c'est moi-même, je le tuerai de mes propres mains. Voilà. faut Voilà, applaudir pour donc, la dame vous parce avez dit tout à qu'on a l'heure- besoin des dames comme ça. Faut applaudir pour Vous ces jeunes avez dames-là. dit tout à l'heure que les enfants doivent faire leur choix par eux-mêmes. Donc, la question que je pose, est-ce que s'il n'y avait pas cette influence-là et que vos gamins font le choix d'être avec un homme et ou d'être avec une femme, comment le prendriez-vous? Très bien. La question est bien posée. S'il vous plaît, pardon, j'ai une motion et puis vous allez répondre. Au Vas-y, fait, fais ta motion. moi, j'ai l'impression que les parents même cautionnent ça. Vous avez tout à l'heure, la maman, elle a dit quoi que même ses enfants, elle est prête à les régner s'ils sont ça, non? Non, les tuer. Je tue mon fils. C'est la même chose même. Faut coder Parce les que moi- mots. Hein. Oui, Faut essayer de d'accord. coder, Ok. faut dire les jars. Ah, d'accord. ok. Elle est prête à les jars. Tu sais qu'on ne peut rien attendre du gouvernement parce que le lobby qui est derrière ce genre de trucs-là, c'est très fort au plan national. Voici Snoop Dogg même qui est une star américaine très très riche. Lui-même, ils l'ont boycotté à cause de ce qu'il a dit. Les boubas qui ont de l'argent même, mais qui parlent comme ça, on essaie de les boycotter. Le lobby qui est derrière ça est très fort. Le président même Macron, qui est parti dans une classe pour parler de ça, au lieu de parler de comment les enfants vont devenir ingénieurs, lui, c'est de comment les gens vont, les deux personnes de même sexe vont se marier. Maintenant, il y a une fille noire qui a fait le visage, qui a dit t'as vu que le comportement même hier, depuis elle est à la maison, elle sait que on lui dit que c'est garçon, femme. L'éducation même, moi, c'est vrai que moi, j'aime pas ce gouvernement, mais moi, j'accuse pas ce gouvernement. C'est nous-mêmes, nos mamans qui sont à la base de tous ces conneries-là. Parce que ceux-là, ils sont installés depuis très longtemps à Makori, à rue Mercedes, les billetteries, ils sont installés là-bas. Et puis, nos mamans s'en vont se tresser là-bas. Si toi-même, ton enfant, tu t'en t'assois sous lui pour te tresser, parce que moi, c'est elle que moi, j'accuse beaucoup. Même si j'aime pas le gouvernement, mais c'est elle que moi, j'accuse beaucoup. Parce qu'elle cautionne, il est féminin, oh. Je peux rien faire, oh. Il est comme ça, oh. Sinon, si tout le monde essaie d'être radical comme l'ex-président sénégalais l'a dit aux Français,
Mais attends, si moi je viens en France et puis je vous dis que je vous oblige à avoir 2 femmes, est-ce que vous allez accepter? Vous n'allez pas accepter, donc ne nous forcez pas à accepter l'homosexualité. Donc si on refuse d'être radical, là, ce phénomène-là va évoluer. On peut rien attendre du gouvernement parce que Bakongo même... Tu viens de le dire. Bakongo... Au Sénégal, là, c'est le gouvernement qui était radical. Non, la population. C'est une population unie, contrairement à la Côte d'Ivoire où on est divisé en 2. Il y a un côté qui est à 2 moutons. Non, je sais de quoi je parle. Tous les pays où la population est unie, le Burkina... C'est pas une affaire de population unie. Quand vous dites la population, là, tout le monde ne peut pas être d'accord sur un fait. Mais eux cautionnent ça. Attends. Bro, faut laisser pour toi. La majorité des Ivoiriens sont contre ça, là, frère. Voilà. Au moins 99%. Frérot, les ado moutons, tu vas jamais les voir faire panel de suicide avec le bouillard, ça là. Ne faisons pas changer le sujet. Restons dans cette cadence-là. Restons dans cette cadence-là. Restons dans cette cadence-là. Moi, je suis du PPA. Ils sont contre ça. Mais même le RH, même les militants du RHDP ne sont pas d'accord. Mais tu les as vus prendre, monsieur Akanj, tu les as vus faire une vidéo comme vous êtes en train de faire là? Oui, beaucoup le font. Même dis mon nom d'un, laissez ça là. Ils cautionnent ça. Si c'est affaire de critiquer le pouvoir en place là, les gars me connaissent, moi je suis champion là-dedans. Mon frère, il est Africa App, il est là, la vieille ISG, elle est là. Mais tu sais, moi je veux être objectif. Même eux là, ils sont inquiétés par ce système-là, mais ils ne comprennent pas. Comme c'est des gens, ils sont tellement partisans, ils ne veulent pas pousser le bouchon trop loin. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas reconnaître que c'est ce pouvoir. Au Sénégal, là, il y a la loi. La loi condamne ça au Sénégal. C'est simple. Mais pourtant, ça existe au Sénégal aussi. Hein. Ça existe au Sénégal. Récemment, il y a eu ça existe dans tous les pays. En fait, non, le truc, c'est quoi? Est-ce que tu sais que récemment, là, il y a eu un scandale qui a éclaté au Sénégal? Et ceux qui ont pris là-dedans, là, ben, ils seront jugés. Ils ont été conduits devant la justice. Le petit, là, lui, il est bien. Actuellement, là, s'il a un problème. Il n'a pas inquiété. Il n'est pas inquiété, au fait. Donc, c'est une affaire de loi. C'est la loi. Nous-mêmes, on ne peut pas se faire justice. À l'époque, en Côte d'Ivoire, ça existait. Ça existait, au fait, à l'époque. Depuis 1960, ça existait. Mais je vais dire que pourquoi, à l'époque, là, ils ne s'affichaient pas et aujourd'hui, ils le font. Mais ils ne le font pas que pour leur plaisir intime, pour leur plaisir personnel. Aujourd'hui, leur objectif, là, c'est clairement d'influencer toute cette jeunesse-là. Parce que quoi? Le lobby qui est derrière... C'est ça. Le lobby qui est derrière, nous les Africains, on fait beaucoup d'enfants. Et puis, ils voient que la nouvelle génération, pas celle de nos grands-parents, que nous, on se révolte beaucoup, on fait beaucoup de panels d'africanité, on parle de panafricanisme et autres. Ils voient que si on continue dans cette cadence, les enfants que nous allons faire, ça va, ils vont essayer de se révolter. Oui, donc, justement, maintenant comment faire ça? Encourager cela à Koulibaly qui vient d'arriver. Pour répondre à la question de Bibi, elle a dit que, bon, enfin, qu'est-ce que moi je vais faire? Tu sais, moi je vais être clair. Je dis, si, quand les gens le font par amour, là, ça on se comprend. C'est-à-dire, tu as un enfant, c'est un homme, et puis tu constates que ton enfant a une attirance pour les hommes. Et puis, il le fait. Tu vois, non? Tu peux voir ton enfant pour dire, mais attends, ça là, c'est pas normal, c'est contre nature, tu le fais à soi, ainsi de suite. Et il va regarder. S'il doit changer, il va changer. Je t'explique pourquoi. S'il doit changer, il va changer. S'il doit changer, il va changer parce qu'il va se dire, ah, si mes parents ont insisté là-dessus, c'est qu'il y a un problème. Il peut prendre conscience que, ah, quelque part, il y a une espèce de déviance, ainsi de suite. Tu vois un peu? Maintenant, il peut aussi ne pas changer, il peut vraiment s'entêter. Parce que, naturellement, lui-même, c'est comme ça qu'il est. Mais même quand tu vas laisser ton enfant continuer sur ce chemin, toi, tu as fini de parler en tant que parent, mais il continue malgré tout. Au moins, tu auras dans ta conscience que, ah, c'est parce que ton enfant, même, de façon naturelle, il a adopté la chose et puis le truc. Mais, de l'autre côté, quand ton enfant rentre dans ce genre de choses-là, par influence, ça veut dire qu'on lui donne l'argent, et puis on le fait miroiter, comment dire, on lui fait miroiter certaines choses, et au final, il se retrouve à faire ce genre de pratique-là. Là, il y a un problème. Il y a une indignation quelque part, parce que ce n'est pas sa volonté. Il a été manipulé, il a été attiré à cette chose-là de façon, je peux dire, pas de façon naturelle, avec l'argent. Et il y a un problème. Effectivement. Justement, il y a trop de c'est pour laisser ça faire. que j'ai pris en première position, j'ai pris cette manière de vous dire que deux fois à recevoir les oncles, je dis pas tous, hein,
qui mettent les enfants en erreur, qui font des choses qui sont pas bien. Moi, à Yamoussoukro, je suis à Yamoussoukro, moi. Et j'ai vu ma voisine et ses enfants, et même le garçon, son dernier, se faire abuser par le frère. Et quand ils en ont parlé, mes parents sont partis en parler, parce qu'il est venu parler à mes parents. Parce que mes parents étaient un peu, les enfants du quartier, ils organisaient un peu les trucs, les Miss Côte d'Ivoire, les trucs et autres. À l'époque, hein. Et il est venu en parler à mes parents sont allés en parler à ses parents. Voilà ce que le gamin est venu dire par rapport à son oncle. Mais ils ont envoyé bouler mes parents. Et là, de ce fait-là, mes parents ont dit, on ne reçoit plus personne à la maison. Ni de frères, ni de tantes, ni personne. Ils ont arrêté à cause de ça. Et ce gamin-là, au jour d'aujourd'hui, il est homosexuel en zone 4. D'accord. Ok, d'accord, il n'y a pas de Donc, souci. En tout cas, Koulibaly, on vous écoute. Il y a Oui, quelqu'un moi qui est je en bas. pense que cette histoire-là, le mal, il est tellement, bonsoir à tous, le mal, il est tellement profond qu'il faut qu'on fasse des sensibilisations. C'est-à-dire au niveau, il faut une volonté politique, c'est-à-dire le gouvernement lui-même. Comme les autres pays qui ont voté la loi contre, il y a beaucoup de pays, je vois pour les pays de l'AES, eux sont contre ces mouvements, le Sénégal, il faudrait la volonté politique de sortir carrément même des catalogues où on montre les mots, c'est-à-dire le mal, c'est-à-dire que c'est un mal qui est contre nature. C'est-à-dire à long terme, tous ceux qui ont exercé ces pratiques-là pendant longtemps, ils ont eu des problèmes de santé ou de VIH. Parce que les jeunes ont tendance à être influencés parce qu'ils voient les sacs à main, ils voient les téléphones. Mais si nous-mêmes on décide dans les catalogues d'aller voir les familles éplorées où il y a des jeunes, parce que moi je me rappelle quand j'étais jeune en Côte d'Ivoire, ma mère elle avait un atelier et la plupart des couturiers qui étaient parmi nous, il y en avait qui décédaient et après quand on entendait au salon nos parents parler, ils disaient ah tu sais que lui il était comme ça oh. Donc je n'ai pas dit le nom, voilà, il était Woubi. Donc, c'est ça qui l'a tué. À la fin, là, c'est nous, on payait les ordonnances et on voyait les personnes amaigries. Donc, s'il y a beaucoup de témoignages de familles qui témoignent que leurs enfants ont mal terminé parce qu'il y a eu des inconvénients, le nerf a lâché, il y a des gens qui ont terminé avec des couches, ils ont eu des problèmes de santé. L'hémorroïde, c'est pas un mal qui comment on appelle ça, qui se soigne assez rapidement. C'est un mal presque incurable. Il y a des gens qui souffrent d'hémorroïdes à vie. Ça peut même tuer. Le VIH, c'est un mal aussi. On sait jusqu'à présent, il y a des familles entières en Afrique, des gens qui meurent de VIH, qui n'arrivent pas à trouver le remède. Ce n'est qu'en Europe, ici, qu'on a des rétrovéraux. Tu peux avoir 10 ans, 20 ans de VIH. Mais en Afrique, on voit comment quand tu viens d'une famille démunie, tu termines vraiment, comment on appelle ça, comme moins que rien. Parce qu'il n'y a pas d'ordonnance, ils n'ont pas les rétrovéraux. Donc, on met quand c'est des musulmans, on les emballe vite dans les nattes, on les jette dans les trous là-bas, sans assistance. Et la famille va cacher. Alors que si les gens, comme ils ont commencé à parler, il y a beaucoup de témoignages, on a des photos, on met la photo d'un tel, ou bien ceux qui ne veulent pas qu'on mette la photo de leur enfant. Mort de VIH pour Woubi. Mort de VIH. Jusqu'à on a des catalogues entiers où il y a au moins 5-10 pages où les familles arrivent à témoigner, à montrer comment leur enfant a terminé. Je pense que ça va faire peur à certains enfants qui vont dire, ah, donc c'est pas seulement le fait de faire bling-bling, avoir les perruques, les sacs à main de marque, les voitures RAV4 ou bien les grosses voitures de marque, mais aussi on peut terminer comme ça dans les cimetières ou bien on peut terminer avec des maladies incurables. C'est ce côté-là qu'il faut. Et puis, qu'on appelle les maladies comme la gonococcie sexuellement transmissible. C'est ce côté-là qu'il faut que les ONG mettent en avant, que c'est un mal que vous voyez. Sans te couper la parole en 10 secondes, voilà. Je vais continuer. Je vais dire que par rapport, pour abonder dans ton sens, est-ce que vous vous souvenez qu'en Côte d'Ivoire, il y avait une émission de sensibilisation par rapport au VIH, où les séropositifs venaient témoigner. Est-ce que vous vous souvenez de cette... Oh oui. Une période, il y avait ça. La bonne cause. Hein, si, TV2, je pense. Voilà. Il y avait des émissions comme ça. Aider la population, c'était une bonne émission de sensibilisation. Oui. C'est dans la cité. Ils vont trouver que Sida dans la cité, les films. Voilà, il y avait également cette série, la Sida dans la cité. Ils vont trouver qu'on stigmatise. On ne les stigmatise pas. On est en train de dire que cette communauté-là n'est pas encadrée en Côte d'Ivoire. Effectivement, Marseille, ils ne sont pas encadrés.
Effectivement, les gars, Marseille, je vous coupe pas la parole. Je prends un exemple tout court. Moi, je suis un enfant d'Abobo. Je suis né dans un bas quartier, là où il y a la violence, il y a des trucs bizarres. Bon, moi, quand on était petit là, on voyait nos grands frères en train de filmer les trucs qu'on ne doit pas filmer. L'État les poursuivait toujours. Toujours la police venait dans nos quartiers. Ils essayaient d'attraper les gens qui fumaient les trucs bizarres, qui prenaient des doses, des fausses doses là. Maintenant, nous, dans nos quartiers, il y a beaucoup d'enfants qui se sont influencés par ça, qui aujourd'hui qui est en train de filmer. Nous tous, on a filmé. Pourquoi on a filmé? Parce qu'on a vu nos grands frères faire ça. C'est la même chose comme le mouvement de Woubia là. Si on n'a pas pris les mesures, on les laisse faire là. D'autres enfants vont se laisser influencer par ça. Ils vont avoir les maladies bizarres. Voilà pourquoi c'est interdit au Sénégal, c'est interdit partout. Maintenant, chez nous, si l'État n'arrive pas à parler, ça veut dire que si l'État parle là, de la manière que les présidents gagnaient aujourd'hui à boycotter en Europe, on leur donne plus l'argent, on leur prête plus l'argent parce qu'il a interdit cette fléau-là. Ça, l'État ne veut pas interdire. L'État ne veut pas interdire parce que s'il a interdit là, il ne peut plus aller prendre l'argent dans les banques internationales là. On a qu'à se dire la vérité un peu. On a qu'à se dire la vérité. L'État, il voit tout. On est en train de pleurer sur la toile, il voit. Il sait qu'il y a l'intérêt. Il dit, voilà pourquoi il ne parle pas. On n'est pas gawa, on n'est pas bête quand même. Pourquoi on poursuit les prostituées? Pourquoi on poursuit ceux qui font une gang? Mais pourquoi on ne parle pas pour les Woupi? Sinon, l'État, là, il s'en chasser tout le temps et à bracodier les filles qui se vendent là. On s'en les maltraiter, on s'en les chasser. Maintenant, nous, les enfants aussi qui filment les doses bizarres là, on nous met en prison, non? Mais pourquoi pour cela, on ne parle pas? Question, pourquoi pour cela, on ne parle pas? On n'a qu'à se dire la vérité quand même. Ouais, En c'est tout cas, triste. merci Koulibaly. Il y a qui ça? Koulibaly, tu peux conclure. Jordan va prendre la parole. Ouais, je conclus. Donc, si on sensibilise sur le côté méfaste au niveau médical, là, on montre les conséquences des hémorroïdes, les VIH, pour essayer de... Tu vois, les paquets de cigarettes ici en Europe, là, quand tu veux payer, là, tu vois comment le poumon est pourri. On a sensibilisé, bon, il y a des gens qui ont le libre choix. Ils voient que ça gâte leur poumon, mais ils continuent à fumer. Donc, si sur ce point-là, l'État a fait sa part, que les mamans aussi, parce que les mamans ont une grande part de responsabilité dans cette affaire. Pourquoi j'ai dit les mamans? Parce qu'on a cru penser que maman, l'éducation, c'est pour les femmes. Donc, les mamans aussi doivent éduquer les enfants dans ce sens et essayer de regarder les fréquentations de leurs enfants pour ne pas que dans les mœurs des enfants, là, toutes ces idées-là rentrent. Voilà. Et n'encouragez pas cela en allant dans les salons de coiffure où ce sont les hommes qui vous traitent. Exactement. Parce que vous êtes à 70% coupable de Woubia là. C'est pas que je vous accuse, mais les femmes sont à 70% coupables de Woubia là. Et puis je donne 30% au gouvernement. Parce que vous les laissez efféminer autres. Vous ne parlez pas. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On a une part de responsabilité. Il faut qu'on fasse un travail pour boycotter ça, ne plus encourager parce que c'est la jeunesse qui vient. C'est une génération qui est en train d'être sacrifiée comme ça. Et ça fait très mal au cœur. Quand tu as déjà porté 9 mois, que tu vois que ça va comme ça, tu te dis, tu sais jamais, ça peut être ton enfant, ça peut être l'enfant de ta cousine, ça peut être quelqu'un dans ta famille. Personne ne souhaite que quelqu'un de sa famille ne soit comme ça même. Voilà. Bon, sur ce que chacun prenne ses précautions, quoi, pour sensibiliser autour de nous. Voilà. Merci beaucoup. Jordan, allez-y, on vous écoute. D'abord, bonsoir. Je vous remercie de m'avoir fait monter dans le live. Je suis là il y a un peu longtemps. J'ai écouté certaines interventions, notamment l'intervention de la dame, du tonton qui parlait des zones, qui disait que non, les ONG sont pas trop encadrées, les ONG sont pas trop encadrées en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Je veux dire que non, il se trompe sur toute la ligne parce que il n'est pas informé. En Côte d'Ivoire, ici, il y a des ONG qui luttent pour la protection des hobbies. Il y a des ONG même qui luttent contre le VIH dans le domaine des hobbies. Demandez-moi vous dire. Ils ont des établissements même en Côte d'Ivoire où les hobbies peuvent s'y rendre à chaque fois qu'ils sont malades, à chaque fois qu'ils ont des symptômes un peu bizarres par rapport à tout. Il y a même à l'hôpital même. Ouais, je viens de taper, j'ai vu 28 ONG. Tout à fait. Même à l'hôpital, même dans nos hôpitaux qu'on fréquente là, il y a des médecins qui sont là uniquement qui sont là spécialement pour les hobbies. Quand les hobbies arrivent, on les prend en charge. Donc c'est pas cette histoire-là, ça sera même pas facile à déraciner en fait. Ça sera pas facile parce que c'est enraciné, c'est ancré même dans tous les domaines, dans tous les compartiments de l'administration ivoirienne. Dans tous les domaines de l'administration, où tu mets pied, il n'y a pas un domaine, on va dire ici, on n'accepte pas tant, jamais.
que ce soit à l'hôpital, que ce soit peut-être même dans le domaine religieux, même à l'église, même à la mosquée, ça n'existe pas en fait. Partout tu as parti, même dans les concours, on accepte les Woubi. Il n'y a pas un concours où on n'accepte pas Woubi. Il n'y a pas un domaine administratif où on n'accepte pas le Woubi. Vous voyez? Donc ce combat-là, ça sera très, 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 très difficile à mener. Je vous le dis. Ça sera extrêmement dur. Oui, mais Jordan, 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 je ne t'écoute pas la parole. Hein. Même si ceux qui sont déjà devenus là, même si nous, on ne peut pas les faire changer là, mais on va faire on va les dire aussi, il ne faut pas qu'ils vont venir s'afficher pour influencer les enfants qui ne sont pas encore rentrés dedans. C'est ça notre combat aujourd'hui. Ceux qui sont déjà rentrés dedans, c'est leur problème. Nous, on s'en fout d'eux, mais il ne faut pas qu'ils vont venir sur TikTok, il ne faut pas qu'ils vont se promener dans la rue avec les mèches, il ne faut pas qu'ils vont se faire croire à notre petit frère qu'un homme peut s'habiller comme un homme comme fait ça bio comme non, maman, non. On ne peut pas accepter ça aussi. Hein. Ceux qui sont déjà venus là, c'est leur problème, c'est leur bouddha. Mais ils n'ont qu'à laisser les enfants de l'avenir là. Il ne faut pas qu'ils vont les influencer par les sales trucs là. C'est ça nous, notre combat aujourd'hui, pour les interdire de s'afficher au fait. C'est ça nous, on veut. C'est ça notre combat. Mais là, ceux qui sont déjà gâtés là, même si nous ne peut pas les sauver là, mais les enfants qui viennent là, nous, notre combat, c'est quoi? Ceux qui sont déjà gâtés là, ils sont déjà pourris. Mais les enfants qui viennent là, comment est-ce qu'ils ne font pas rentrer dedans? C'est là notre combat maintenant. C'est là nous, notre combat aujourd'hui. Mais Justement, tu vois, au fait, Jordan, quand je dis qu'ils ne sont pas encadrés, oui, il y a des ONG qui existent, qui s'en occupent, et ça, je le sais également. Mais quand je dis c'est une communauté qui n'est pas encadrée par l'État, là, ça veut dire que l'État doit reconnaître un statut à cette communauté-là. Parce que ils sont là, ils existent, et puis on voit les dérives. On voit les dérives, rien n'est fait, rien n'est fait. J'ai pris le cas des prostituées. Les prostituées, là, les prostituées, il y a les hommes. Mais la plupart du temps, les personnes qui sont embêtées le plus, ce sont les femmes. Les gens vont faire des descentes à trucs à Bel Air, dans le coin Gwenta, dans le coin tout. Et puis quand ils arrivent là, ils vont baquer. Ah oui, la prostitution, c'est interdit. Mais c'est des êtres humains, les prostituées. Elles exercent une activité qui leur permet, je finis mon frère rapidement, tu feras ta motion, qui leur permet de nourrir leur famille, d'exister, de survivre. Mais l'État a dit clairement que la prostitution c'est interdit par la loi. Est-ce qu'on se comprend? C'est interdit par la loi. Et c'est pour cette raison-là que les gars les embêtent. Très bien. Maintenant qu'aujourd'hui, dans la société ivoirienne, il y a une communauté qui a décidé de s'afficher. C'est une communauté qui existait. Ça, je l'ai dit, qui existait depuis fort longtemps, sauf que les gens, ils le faisaient, mais de façon un peu plus timide, ça veut dire sans trop s'exposer, sans trop s'afficher. Mais aujourd'hui, cette communauté-là est dans un élan d'influence. Ça veut dire eux, ils ont décidé maintenant d'influencer les adolescents, d'influencer la jeunesse, de sorte vraiment à être plus représentatif même que cette communauté, je veux dire sexuelle, qui est assez traditionnelle. Je parle des hétérosexuels. Je parle de nous autres qui, bon, nous, on n'est pas dans les trucs. Donc, nous, on aime plus la femme et des femmes aussi qui aiment plus les hommes. Mais eux, la communauté, là, ils sont dans une démarche logique d'influence. Et ils sont, c'est-à-dire tellement qu'ils sont dans cette logique d'influence, là, ils sont dans les dérives. Regarde le petit, là.